Yes, salut tout le monde. Vous regardez présentement l'épisode 30 du podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, même si tu te plantes. Fait que, ouais, aujourd'hui, c'est une première, pas une première, une 30e, c'est quasiment une autre étape. Puis une première, je dis parce qu'on est dans un garage. C'est une première fois que je fais ça dans un garage. C'est la première fois aussi que je fais ça sur une table de pique-nique. C'est fucking nice. Que ceux qui le connaissent, j'imagine, vous savez déjà c'est qui. Sinon, ben vous allez le savoir. Fait que dernier podcast, j'ai enregistré ça avec Jeff Mété. Entre-temps, ça a pris du temps avant qu'il sorte parce que je m'étais fait hacker mon super Facebook. Je sais pas comment c'est arrivé. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Puis c'est juste de faire attention. Par chance, j'ai retrouvé ma page pro, Windows Dumble. Fait que c'est encore la même chose, Windows Dumble. Puis par contre, j'ai perdu mon compte perso. Là, fait que, ouais, avec 15 ans de souvenirs et de vie, mais regarde, c'est pas grave là. Mais c'est pas mal ça qui est arrivé. Là, on est dans les vacances de construction en ce moment. Tout le monde est en vacances. Mais que ça sorte, ça sera plus en vacances. Mais bon, j'espère que vous en profitez. Moi, j'ai profité du soleil en marche. J'étais un petit peu bronzé. Je reviens de camping. J'étais allé là-bas avec la technicienne. Puis depuis qu'on est revenu du camping, ben, c'est rendu ma blonde. Que, mais non, pas vrai, vous le savez bien. Fait que c'est pas mal ça. À part de ça, aujourd'hui, je suis à son entreprise. C'est un passionné de musique, un passionné de char, passionné de famille. Le gars, il est propriétaire de Rap Academy, copropriétaire de lettrage et conception publicitaire. Il a fait un paquet de tonnes de musique, des grosses collaborations avec beaucoup d'artistes du coin. Je crois que son objectif primaire est aussi de faire connaître la musique québécoise à Sherbrooke, de promouvoir le rap québécois à Sherbrooke puis partout au Québec. Écoute, on accueille Kraken! Yes, sir! Yes, sir! Ça. Je suis content que tu aies accepté l'invitation. Yes! Moi, titillé, là. J'ai vu mon ami Réverbère et Kaya. Ouais, c'est quoi la relation que tu as avec eux autres? La scène locale. OK. La scène locale, des gars qui sont très présents depuis plusieurs années. Ça, moi, je suis un petit dinosaure, fait que j'en ai vu beaucoup passer, des artistes à Sherbrooke. Mais durant les dernières années, Kaya Réverbère ont fait des apparitions à Rap Academy. Ouais. Des projets aussi avec Lexflex à Sherbrooke. Fait que les gars push hard. Ben ici, Charlotte, Lexflex, puis Ray, puis Réverbère, Ray, puis Kaya, parce que je les ai eu au podcast dernièrement. Lexflex aussi, je l'ai eu au podcast pour l'épisode 13. Les gars, c'était l'épisode 28. Puis Lexflex, il a sponsorisé l'épisode 28 en plus. Fait que le monde est petit. Ah ouais, le monde est petit. C'est le drôle, monde est c'est petit. drôle. Fait que, ouais, ça, moi, c'est Kraken. Eric, l'ami Potier. Tu dis l'ami? Oui, l'ami. Ok, moi je pensais que c'était Lémi. Lémi. Éric Lémi Potier. L'ami. Ça fait pas une vingtaine d'années que je fais de la musique. Ouais. Beaucoup d'albums. J'ai 9 albums de fait. Autoproduits. Bien sûr, je fais pas mes beats, mais j'achète des beats sur Internet depuis way back. Tu as sûrement fait des collaborations avec des beatmakers. Puis, Beaucoup. Je pense à Burst Burst, Versatile Beat qui est en France, Farfadet qui m'a vendu des beats, Confus. J'en achète gros aussi à l'extrême des derniers temps. VP, Visage Pâle. Fait que tu sais, j'ai pigé un peu à gauche à droite dans les beatmakers québécois, mais sinon je suis plus habitué comme Beatstar, etc. Okay. J'y vais vraiment au feeling là, quand je veux écrire un track, ben je défile des beats, puis lui je le veux, ben bang, je l'achète tout de suite, puis je commence à écrire. Là, ok, c'est ça. Mais toi, dans le fond, t'écris sur le beat. Là. T'as pas des textes déjà avant, puis là tu cherches ton beat après. Non, les fois que c'est c'est vraiment... arrivé, c'était comme une vieille track que j'ai jamais fait finalement, okay. mais que le texte est intéressant, puis je le match sur un beat que j'aime. Tu gosses avec les syllabes et tout exact. Pour que ça fit. Si ça fit pas, j'ai tellement de textes qu'à un moment donné, j'ai juste à piger. Là.
Puis c'est quoi qui a fait que t'as commencé à faire du rap, justement? Tu sais, tu dis ça fait 20 ans, fait que dans le fond... Ben, j'ai commencé dans les débuts, là. J'ai commencé. Le rap, Tu sais, j'ai vu 8-3 à la disque Ok. en live à télé. Tu sais, puis dans ce temps-là, puis SP qui avait sorti Territoire Hostile, que là, c'était le gros vibe de mes étés. On chantait à la guitare, puis on chantait des tunes de Sans Pression, là. Tu sais. Ouais. Ça a commencé comme ça, avec Ils vont crever, La Structure, tous ces gars-là, quand ils ont popé. Fait que- Moi, dans mon garage, j'ai commencé à faire des tunes de rap, man. Tout ça t'a donné de goût, là. Ouais, carrément. Puis, tu sais, j'étais un gars de PC. Tu sais, j'ai une compagnie informatique. Puis, j'ai toujours baigné dans les PC. Fait que, tu sais, j'étais capable de m'enregistrer. J'étais à l'aise avec les programmes. Ok, etc. t'étais comme geek, toi, là. Ouais, c'est un petit peu le mot aussi de Sherbrooke, genre. Le quoi? Le mot aussi de Sherbrooke. Le mot aussi de Sherbrooke, ok. Fait que, tu sais, moi aussi, est très autodidacte, très versatile, Ouais. il peut toucher à tout. Ouais. C'est un peu comme ça. C'est un peu de là que vient Kraken. Ok. La Kraken, elle a des tentacules. Ouais, des tentacules, elle touche à toutes, là. Plusieurs Ouais, c'est cordes ça. à son arc. Fait que, mettons que je peux, tu sais, m'enregistrer. Tu sais, je suis auteur, compositeur, interprète, mais je Ouais. peux aussi m'enregistrer. Je peux faire des beats si je veux vraiment m'y mettre. Tu sais, j'ai l'équipement pour, puis j'en ai déjà fait. Mais c'est quelque chose, tu sais, qu'à un moment donné, tu choisis, tu sais, ce que tu veux faire. Ouais, faut que tu te concentres sur une affaire. Tu sais, Hey, je vais c'est juste ça. l'approcher un petit peu. Puis Tiens, sinon, ben, je fais mes vidéoclips, tu sais, j'ai mon appareil photo, mon drone. Ouais, c'est ça, ton drone, tout Fait que, tu sais, je peux comme tout faire, multidisciplinaire, là, tu sais, puis de sortir mon produit moi-même si je veux. Puis tu fais quoi de ton temps libre, là, rendu là? Ben, le temps libre est pour la petite famille. Ouais, c'est ça. La petite famille, ma petite fille qui va avoir 2 ans bientôt, Nelly-Anne. Puis ma femme, j'adore à ma femme, Mélina. Fait que, tu sais, c'est gros du temps que je veux mettre avec ma famille. Parce que... La musique, je te dirais que j'en fais beaucoup moins. Ça paraît pas. tu Mais sais. ouais, mais c'est ça, c'est parce que t'as sorti comme déjà au moins 7 singles en 2024, là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis tu veux Tu sais, sortir juste un... pour te donner un exemple, là, Rap Academy, quand je l'ai fait moi, je sortais 2 tonnes par round. 2 tunes. Par Par round. round. Puis c'est 2 semaines. Tu as Ouais, 2 ouais. semaines pour écouter ton track. Fait que tu sais, j'ai la cadence déjà de pouvoir produire énormément. Tu sais, je m'enfermerais dans un chalet puis je ferais un album en une semaine. Ouais, c'est ça. Comme Soulja, tu sais, mettons. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ça a ralenti, bien sûr, avec la petite famille. L'entreprise aussi, qui est quand même rendue très, très, très... qui a de la notoriété, donc beaucoup de clients, beaucoup de commandes à Ouais, ça. satisfaire à chaque année. Puis on est là. Écoute, ça fait 15 ans qu'on existe, fait que Que tu parles de la business. de la business Ouais, ici, là. d'ici. Puis toi, ça a comment... Là, on pose du coq à l'âne un peu, mais c'est parce que, tu sais, tout le monde le voit, le char, là. Puis c'est une business de quoi? Vous faites du lettrage, c'est Ouais. du lettrage et Ah ouais, conception c'est, publicitaire. On fait tout ce qui est lettrage, enseigne, bannière, carte d'affaires, imprimé, flyers, accroche-porte. Mais tu sais, c'est un peu clé en main, là. Quelqu'un qui arrive puis qui rouvre sa business, on peut créer son logo, on peut partir vraiment à la base. Puis que la personne, elle est toute à la Fait même qu'une gorge place. de dos aussi, ouais. Fait que c'est, Fait que, comme tu dis- c'est pas mal ça les services, là. Tu sais, c'est de l'autocollant, dans le fond. Ouais. Puis c'est toi qui l'as rappé, ton char? Ouais. T'as pris combien de temps à faire ça? Ben c'est sûr, tu sais, je ferai pas ça avec un client, mais je l'ai fait en une journée. même. Le rap presque complet. C'est sûr que le plus tough dans un véhicule, c'est les bumpers, donc les parties qui sont courbées. OK. Fait que tu sais, ça s'est peut-être fait sur 2 semaines, je dirais, environ, pour le finir au complet. Mais le gros de la job s'est fait tout en une journée. OK, d'accord. Mais là, toi, tu fais-tu du rally en plus? Non, ça, j'aime les designs flyés. Ouais. C'est le genre de design qui se rapproche de l'entreprise aussi, avec les octogones. T'as le logo LCP. droit sur le côté. Puis tu sais, le char, ça fait comme 4 fois que je le rappe. Il a été bleu, il a été rouge. Ah, OK, c'est dans le fond, le bleu, c'était ça-là. C'était Ouais. le même. J'avais été bleu, puis à un moment donné, j'avais mis du camo tout sur le Mais hood, c'est top ça, il était valise. camo bleu, là. Ouais. Puis il y en avait un rose aussi. C'était... Ouais, un autre BM, ça Une c'était BM, la BM, la conjointe à mon partner. OK. Elle avait rose avec du camo top valise. Quasiment pareil, là. Ah, ouais, que c'était la cliché, bleue, là. ouais. Tu passais en avant, puis il y avait les deux BM. Les deux BM, Rappés. bleu puis rose. Ouais.
C'est quand même sick parce que je te vois souvent en ville. Ça fait longtemps, ça fait 6 ans que je l'ai, le char. OK. Fait que je l'ai rappé 4 fois, dans le fond. Ça, je te jure, ça change la gueule d'un char, juste le wrapping. Là, Vraiment. tu pourrais le mettre n'importe Vraiment. quoi. Là. C'est le meilleur outil promotionnel. Radio, mettons, journaux, etc. Il n'y a rien de plus payant que du lettrage. Ouais. Du lettrage, tu vas te promener avec, il est tout le temps payant. Mm-hmm. T'arrêtes une job, t'as au moins 400 personnes peut-être qui vont le voir ton char pendant que tu fais ta job. Là. Totalement. Fait que c'est Comme tu dis, tu t'en fais. vraiment un bon truc. Tu te fais souvent parler de ton char. Ouais. C'est après ça, ceux qui revoient le logo, mais ils savent que ça s'est fait ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui sort extrêmement. Tu sais, je suis à la job ou je suis chez nous. Généralement, là. En vacances, je me promène, là, mais tu sais, comme là, je me promène en vacances, puis il y a plein de monde qui. Waouh! Tu sais, j'étais à la lumière, puis j'entends des. Ah, t'as-tu vu le tour? Ouais, c'est ça change Mais tout. tu sais, c'est parce que je me promène jamais, fait que les gens n'ont pas l'occasion extrêmement de l'avoir. C'est drôle que tu dises que tu te promènes jamais parce que, comme je te disais, je t'ai vu souvent, mais là, c'est parce qu'on a réalisé qu'on est quasiment voisins. Là, ouais, c'est ça, on est carrément un côté comme, de l'autre. il me semble que je le vois souvent, celle-là. Un bel à Londres, mais puis le monde est petit en maudit. Ouais, le monde est petit en salle. Ok. Colin. D'après toi, là, tu sais, Rap Academy, là, vous êtes à 11e édition. Ouais. Ben, ça vient de finir, la 11e édition. Ouais. Puis toi, dans le fond, t'as rentré à 9e. Ouais, exact. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu trouves que t'as apporté à Rap Academy depuis tes propres Apporter, ben, je l'apportais déjà pendant les éditions que je le faisais. Je parlais beaucoup, tu sais, avec Skies, l'organisateur. Okay. Puis, de fil en aiguille, ben, j'ai fait des graphiques, des designs, puis j'ai fait des tableaux de championnat, puis des fiches. Tu sais, fait que j'étais déjà un peu mêlé à l'organisation. Quand j'ai connu ERA à ERA 8, qui était en 2019. Tu te connaissais bien. Ben moi, je connaissais pas Rap Academy. Ok, tu connaissais pas. T'avais jamais fait d'édition, t'as jamais participé. J'avais jamais même vu la compétition. Ok. Toi, t'es juste arrivé, j'achète la place. Ouais, c'est ça. Puis je suis même pas sûr, mais je pense que ça doit être à cause de Réverbère que je la connais, la compétition. Je me souviens plus, tu sais, quand est-ce que je l'ai connue. Mais quand j'ai connu ERA, j'ai dit, wow! Tu sais, 8e édition. Puis là, je checkais les premières, puis tabarnak. Il y a une évolution, là. Puis tu sais, l'effort que les gens mettent là-dessus, le nombre de tracks qui en ressort à chaque année. Fait que c'est un beau bassin de découverte. Moi, j'aime ça découvrir. Surtout rap québécois. Tu sais, j'écoute pas vraiment US. Ben, j'en écoute plus vraiment. T'écoutes pas d'américain. Quand il y avait du 2001 est sorti, etc. Tu sais, j'étais vraiment Bone Thugs and Harmony, etc. Corrupt. Master, moins US, je pense que c'est vraiment une passion de la langue française puis du rap québécois qui fait que... Mais là, t'as-tu écouté le dernier album de Madame? Oui. Oui. Mais non, gros retour. Puis je pense que j'ai eu la même réaction que tout le monde. Eminem qui avait fait comme un peu... Tu sais, on a stagné, puis les mêmes flows de Marshall Mathers. Là, il est revenu, puis c'est comme... Il est rendu à 5. Il s'en vient chaud que l'industrie, lui, encore. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès pour rajeunir sa voix. Tu sais, comme le remettre comme dans les premiers albums. Ouais, ben c'est faisable. C'est ça, c'est juste des effets, là, mais s'il y a de quoi, ils ont utilisé les highs un peu, puis ils ont analysé ses albums, puis sa voix du début, puis ils l'ont repris, parce que, tu sais, à 52 ans, ils sonnent identiques. C'est la même flavor, là. C'est fucking quand. L'album, je l'ai écouté peut-être 10 fois back-à-back. Ouais. Puis après ça, ben, je l'ai délaissé un peu. Il a remis ses skits puis tout, là. Ouais. Ses petits skits dark. Il a même réuploadé, je pense, des vieux albums des 12 and shit sur Spotify. Comme quelques jours après l'album. Ouais, j'étais là, oh shit, bon. Parce que le monde y retournait sur ce style-là. Fait que, ouais, probablement aussi. Puis, tu sais, profiter du boom aussi. Eminem is back, so. Ouais. Slim Shady is back, je dirais. Slim Shady is back. Mais ouais, c'est ça, ça a été des grosses influences dans les années 2000 pour moi, US. J'écoutais même du Kid Rock puis du Red Hot Chili Peppers. Je variais les styles. Puis ce qui sortait, c'était extrêmement bon comme musique. C'était nouveau. Ouais, c'était pas recyclé, là. Non, exact. C'était original au bout de ça. J'ai commencé à entendre du rap hip-hop US. Puis ça commençait à popper.
Ouais. La Funky Family venait juste de sortir leur gros morceau. Sniper, NTM. Tu sais, laisse pas traîner son fils. Sortait, puis moi, je commençais à écrire des tunes. C'est ça. Parce que c'est ça, comme tu dis, tu as commencé, il y a 20 ans, j'imagine que tu as commencé à écrire un petit peu. Là, avant, tu étais ado, là. Ouais. T'as comme 15-16. Ouais. Ouais. C'est quoi ta première track que tu as écrite? Mettons que tu as comme complété au complet. J'ai changé de blase plusieurs fois. Okay. Moi, je viens de Trois-Rivières. J'ai déménagé ici en 2000. Puis quand j'étais à Trois-Rivières, mon nom d'MC, c'était Tactique. OK. Dans ce temps-là, je traînais gros avec KLM de Trois-Rivières, Cousin de Fée, Caliba, du monde comme ça, qui c'est des OG de la vieille époque. Là. Mais premier son, tu sais, je saurais pas dire le nom exactement, mais je sais que j'avais vraiment une petite voix, mon gars, puis c'était vraiment comme un peu copy-paste français de France, là, tu sais. J'étais dans ce mood-là, puis j'écoutais gros du français de France. Mais tu sais, c'est à peu près, je sais pas, 98, 96, dans ce bout-là. Okay. Ouais. Tu t'en souviens-tu du titre de la tune? Pas en tout. Pas en tout. Je me suis pas préparé fuck all à avoir cette question-là. Non, mais c'est drôle. Vieux aussi. Parce là. que j'avais demandé ça à Kaya quand il était passé, puis il m'a droppé. Je pense qu'il la connaissait encore par cœur, mais je veux dire, tu sais, même moi j'en ai fait de la musique aussi, puis je me souviens pas c'est quoi la première tune que j'ai vraiment écrite, puis comme complétée, puis que j'étais capable de faire une prestation, là, mais tu sais, lui, il arrive, puis je pense que ça l'avait marqué aussi, mais t'écouteras le podcast, là, mais c'était quand même puissant. Par cœur, quasiment. Ouais, il arrive là, puis là, il se pétait le refrain, mais j'étais comme, mon Dieu, mais c'est qu'avant maudit. Nice. C'était quelque chose comme, le titre, c'était « Si tu te crosses », ouais, mais tu sais, Caillou. Je me promène, young. Ouais, j'aime son style. Puis toi, dans le fond, dans la musique, là, j'ai essayé de faire le tour de pas mal toutes tes tunes, mais tu t'en as beaucoup, là, vraiment. Là. T'en as beaucoup, tu sais, comme tu dis, 9 albums, puis tout. Puis t'as beaucoup de feats, hein, t'as une tonne de feats. Puis, tu sais, juste en un an, là, comme je disais, t'as 7 chansons de sortie. Puis ça, c'est le même principe un peu pour 2023. T'es single pas mal, quasiment à chaque mois, quasiment chaque mois. Mais d'après toi, ton vibe, parce que t'as des tunes super... t'as des tunes de love, t'as des tunes d'action, je dirais, t'as du gros rap, tu le fais en anglais et tout, là, tu rappes en anglais, mais c'est quelle branche tu préfères le plus? J'ai pas de préférence, je te dirais, je vais au vibe. OK. Tu sais, une journée que je peux faire une track, puis que là, je kiffe un beat reggae, tu sais, je vais me lancer à essayer de faire du reggae rap. T'sais. T'es un artiste, là. Ouais, puis tu sais, c'est vraiment, c'est un besoin, tu sais, d'écrire puis de tout le temps performer. Tu sais, c'est pas, mettons, comme de l'anxiété de performance. Faut que je fasse des bonnes tunes, tu sais. Je suis pas ultra perfectionniste, mais je peux partir sur n'importe quoi. OK. Puis c'est vraiment au mood. Fait que c'est vraiment, c'est ça, tu sais, mettons, exemple, tune de love, là, c'est parce que là, tu parles de ta blonde pas mal là-dedans, là. Ben, c'est une tune pour ta blonde, là. Puis les tunes en anglais, tu sais, je veux dire, c'est quoi qui te fait décider que tu vas écrire en anglais? Oui, c'est le mood, mais si tu vraiment, tu vas écrire un mot... La personne aussi, peut-être, avec laquelle je rap. Okay. Quand je fais des feats, comme tu sais, même, mettons, je fais un track avec Burst qui est français total, il est à Marseille-Paris. Fait que tu sais, des fois, j'ai de la misère à retenir le petit accent français. Je vais rajouter des petits touches, des petits mots qu'eux autres vont peut-être mieux comprendre. Mais tu t'adaptes bien avec tes collaborations. Ouais, exact. J'essaie de m'adapter, ça coule. Puis lui, tu l'as contacté comment? Vous êtes contacté? Burst, je crois que c'était Mostal qui me l'avait présenté. Okay. Dans le fond, Burst, il faisait partie de la tournée à Soulja dans le temps des 187, Face Cachée, tout ça. Il débarquait au Canada, puis il a fait des shows avec Kev. Okay. Puis, gros hype, le gars. Je sais même pas pourquoi il n'est pas connu extrême. Ah ouais? Sérieusement, je compare son talent genre à Silla. Ah ouais? Okay. Grosse voix, mon gars, bien porté, puis grosse technique, puis tout. Puis je suis tombé en amour avec son style, puis ça a connecté. Il est poète, le gars, mais j'ai jamais entendu parler de lui, mais tu dis si là. Ouais, pour te montrer le calibre, là.
Puis c'était mon star qui me l'avait présenté. Fait que depuis ce temps-là, on se parle, on échange des beats, on échange des projets. C'est quand même hot parce que c'est deux cultures totalement différentes. Exact. Quand tu commences à... Ça doit être un petit peu, pas intimidant, mais autant pour l'autre que pour toi. Tu sais, je veux dire, faut vous dites, on va faire une tune ensemble. C'est de venir à bout du projet qui est quand même impressionnant aussi parce que ça peut break down à bien des places. Tu sais, je pense qu'il y a une dose de réaliste aussi, dans le sens que si quelqu'un de trop pesant, tu vas pas l'inviter à faire un feat. Ouais, c'est ça. Ça fittera pas au niveau où je t'ai rendu, techniquement, dans ta carrière. Fait que, tu sais, généralement, quand je spot des feats puis je veux feat avec quelqu'un, je le sais que ça va match, je le sais qu'on est pas mal au même niveau. Tu sais, je m'en ai fait demander souvent des feats de personnes que, tu sais, moi, je considère qu'ils ont moins de technique, sont moins avancés dans leur connaissance d'eux-mêmes, tu sais, à qui ils sont comme rappeurs. Fait que, tu sais, souvent, je mets un stop à ça, puis le stop, c'est facile de le mettre. Moi, c'est mon temps, là. C'est mon temps, c'est ça le plus important. Ouais, c'est sûr. Si je veux mettre du temps sur un feat, parce que je considère que ça va m'apporter quelque chose dans mon quotidien, tu sais. Parce que je suis passionné, fait faut que ça m'allume. Ouais, faut que ça t'allume, c'est ça. Faut que, faut que tu restes inspiré. Ouais, exact. Question touchée. Sans mettre de préférence sur le monde, mais d'après toi, ça a été laquelle ta meilleure collabo, genre? Ma meilleure collaboration? Ta meilleure collaboration, c'est facile. OK. C'est avec Frac. My God. Je pense que je ne m'attendais pas assez facile. Fuck him out. C'est avec Frac, puis pourquoi? Parce que on a sorti de notre zone de confort. Okay. Lui, dans le fond, il sortait avec une fille qui avait fait Star Academy. Je me souviens pas de son nom, malheureusement. Mais la tune, ça s'appelle Anyway. First, c'est en anglais. OK. Fait que mon part est en anglais, le part à Frac est en anglais, puis le part de son ex-conjointe est en anglais aussi. Puis de deux, c'est rock à fond la caisse, mais avec un gros crise de beat sale et pop là, en arrière. Fait que vous allez écouter ça. Anyway, de moi, Frac et NG, je pense. Je me souviens pas. Là. Mais gros track. Puis ça m'a sorti de ma zone. Puis ça a été une énorme belle soirée aussi de l'enregistrer, parce que les autres, ils venaient pas d'ici, ils venaient de Gatineau. OK. Ouais. Fait que c'était une belle soirée, vraiment peaufiner le track, là, à fond, le refaire jusqu'à temps qu'on s'est cœur. Ouais, c'est pas genre, OK, c'est correct, là, on va s'arrêter là-dessus. Non, c'était vraiment, satisfait de ce on que l'a comme réenregistré chacun de nos parts au moins 20 fois chaque, jusqu'à temps qu'on s'est là, tabarnak, ça sonne frisson, on avait tous des frissons ce soir-là. Ma blonde, tout, elle avait des frissons, là. Fait que, non, c'est ça, grosse collaboration. Je pense que c'est ma plus belle à date. Puis il y en a une très cool qui s'en vient, c'est une collabo avec Cobna, gros track sur un beat de l'Extrême, un de mes boys dans le beat. J'ai vu que t'as fait des feats avec tout. Puis ça full bien connecté avec Cobna, tu sais. Comme j'ai écrit, puis, tu sais, c'était par rapport à Rap Academy qu'on se parlait. Parce qu'il a annoncé un thème cette année. Puis là, en tout cas, il annonce le thème, blablabla. Puis là, je dis, OK, ben cool, suis la compétition, blablabla. Puis là, j'ai dit, je vais lui demander, ça ne tente pas de faire un feat. Juste de même. Tant qu'à se parler. Puis il dit, il n'y a pas de trouble, mais je vais regarder ce que tu fais en premier. Puis on verra si ça connaît. Ouais, regarde, il y en a des... Ça a pris 5 minutes, il m'a réécrit. Il dit, je suis correct. Je suis correct, gros. Fait que ça a super bien coulé. J'ai envoyé le beat de l'Extrême. Il a kiffé le beat. Il a rec ça. Puis tout. En 2 semaines, c'était fait. Il m'a chargé un montant que je divulguerai pas, mais il m'a chargé un montant pour faire le featuring. Ce qui est tout à fait normal. Il prend du temps, justement, pour faire le track, pour faire une collaboration. Fait que non, j'étais super satisfait. 2 semaines, c'était closé, il m'avait envoyé ses recs, puis grosse vibe, tu sais. Toujours dans son notorious shit game, là, tu sais, il sait que c'est une pièce du puzzle du début du rap keb, aussi, là, comme là. Puis, c'est quoi le titre de cette tune-là? La tune, c'est pas défini encore. OK. C'est coming. en processus. C'est sûr que j'ai des idées avec les paroles, etc. Là, mais c'est pas coulé dans le béton.
Je ne vais pas me prononcer, mais ça va être sur les plateformes quand ce sera sur les plateformes. Spotify, YouTube. Probablement un premier single de mon prochain album qui s'en vient. Il y a des grosses collabos. Il y a Psy qui va être dessus. Qui ça? Psy. OK. Sinon, j'ai invité quelques personnes que je suis habitué de faire des tracks avec. C'est quoi, mettons, ton dream le plus fou là, de comme collaboration? Non, je parle de collaboration plutôt depuis tantôt, là, mais ça, c'est une question que j'avais posée. Mettons, ça serait un Américain aux États-Unis, ce serait qui? Un Américain? Ouais. Oh. On va sûrement y aller dans le Québec, là. Bonne question. Aux Bonne question, États-Unis. c'est parce que ça fait longtemps que j'en écoute plus. Fait que, Ouais. Américain, tu sais. J'aurais dit un, mais il est canadien. LF. NF, yo, shit. C'est un Canadien, lui, il me Ouais, semble, Toronto, ouais. tu sais, je serais comme tenté d'aller plus dans le genre corrupt, là, tu sais, un truc lourd comme ça. Là. OK. Ouais. Mais sinon, tu sais, je connais aucun rappeur, tu sais, pas connu, tu sais, US, mondialement. Mais c'est drôle que tu dises NF parce que moi, man, c'est fou comment Moi, je je grind trippe. son album. Je Là, trippe. il est tellement fort, il est tellement intègre, le gars. Puis ça. Ben, Canadien, on a eu des hosties de forts, là, Classified, gros shit. Classified, ouais, c'est vrai, mais lui, c'est son. Mac non. Miller, Mac Miller, il était canadien. Ouais, Euh, lui, ça, c'était triste. Rip. là. Mais ouais, c'est pas mal ça. Sinon, côté français, Ouais, en Europe, écoute, j'en ferais tellement. t'as plein de choix, là. Ouais, j'en ferais tellement. Hein. Tu sais, What a Dream, là, des tracks là, avec. Voyons. Funky Family, là, il a fait un feat là, récemment avec un des gars de la Funky. OK, quand même. Des tracks, tu sais, c'est comme un artiste de Gatineau. Puis, Ouais. Puis là, ils font c'est juste. pas extrêmement connu, mais il a fait Non, des c'est moves ça. là, pour arriver à faire ce feat-là, là, etc. C'est drôle, comme ça me fait penser à de quoi, ça, je sais pas si je me trompe, là, mais j'avais écrit justement une de mes tunes, là, c'était Je bloque, puis j'étais allé à Gatineau, il y avait, ah mon Dieu, man, c'est quoi ce nom du studio? En tout cas, il y avait Meunier, je sais pas si ça dit de quoi, Meunier? Meunier de Gatineau, puis il y allait, c'était DFP Productions. Des feats, ouais, c'est Des lead feed produits. Quoi? Et Quest, Ouais. Quest l'orchestre. Moi, Ouais. Mais j'ai enregistré 2-3 tonnes avec Quest. Ouais. Ben, c'est une Puis, référence là à Gatineau, je pense. Ouais, mais à cette heure. Moi, j'ai acheté des beats comme v'là 15-20 ans. Ouais, hein? Dans c'est les ça. premiers temps qu'il en faisait. Là. Ouais, mais là, je sais pas où ce qu'il est rendu, lui. Là. Il est pas mal. Ah, il il en fait fait encore beaucoup de beaucoup. travaux, photographie puis vidéo. Là. Il en fait énormément parce que même à Rap Academy, j'entends souvent son nom à chaque année, comme de quoi qui est en arrière d'une tune ou d'une vidéo, etc. Ok, ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça, lui, il avait. C'est pour ça que je m'en allais dire. Je sais pas si je me trompe, mais je pense D-Track, il avait déjà enregistré des tunes. Là, Ah, ben genre, oui. Puis, Ouais, absolument. je pense même qu'un bout, j'étais là, je m'en allais enregistrer une tune, puis là, lui était venu, puis là, il a enregistré toute une tune en même temps, ou c'était avant ou après, là, mais je sais que j'étais là, puis je pense que je l'ai croisé justement au studio de Quest. Ouais, Fait que, Daily tu sais, Fit c'est Production. cool aussi l'avenue de l'Internet, justement pour ça qu'on puisse collaborer à distance. Mhm. Ouais, totalement. Puis que ce soit pas un fuck tu sais, de faire la tune. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était Napster, Kazaa, puis tout. Puis, tu sais, c'était pas tant connecté que ça. Là. Il y avait MSN Messenger, puis MIRC. Là. Ah oui, MSN. On s'entend que c'était pas full interactif. Là. C'est sûr. Fait que, tu sais, quand on faisait des tracks, ben, on se meetait, puis ça Tu le fais finissait sur, là, ouais, là. tu le fais sur le spot, là. T'enregistrais ça sur une cassette de belle sac, Ouais. là. Avec ton tape deck radio. T'as-tu... moi, je me demande, là... Tu l'as-tu de l'eau, V? Tu vas soif. Elle va rentrer dans la caméra un peu, là. Tiens. Bon. Moi, je me demande, là... T'as-tu un lighter? Ouais. C'est pour popper ça. Ouais, c'est ça. Ah. J'ai pas amené de bouteilles. Les modèles, là. Ouais. Écoute, c'est... Je sais pas, là, je te donne de l'eau, mais je t'avais apporté de quoi? Pas du Kraken. Ah, tu l'as déjà pris. Ben, Colin, j'ai apporté un petit affaire de gin. Ouais, du Kraken, là. C'est quoi encore? C'est de la vodka, ça? C'est du rhum? Rhum. Vraiment. C'est ça que tu buvais tout à l'heure, toi? Non, capitaine. Ok. Je bois plus énormément de Kraken. Il y a de quoi là-dedans. Tu sais, j'étais du genre à acheter toutes les bouteilles spéciales, puis les bouteilles en céramique, là, puis tout. Ok, tu te faisais une collection. Cheers. Oh.
Une dose de ball! Thank you. Abonnez-vous, Colin. Abonnez-vous! Abonnez-vous. Petit bouton, là. Je sais pas, il est où, Clique, là? abonne-toi. Suis la page. Mais. Ça fait un bout que j'ai pas bu de bière sur le podcast. Pas Gros mal. mal. Ouais. Moi, j'ai bien tombé là-dessus. Mais ça, je me demandais, c'est quoi la hiérarchie de Rap Academy? Ça part, dans le fond, toi, t'es l'owner. Il y a sûrement des organisateurs aussi, là, tu peux pas faire ça tout seul. Non, je fais ça tout seul. Tu fais ça tout seul? Ouais. Fait que dans le fond, les invités, pas les invités, mais les concurrents, c'est toi qui les invites. Ouais, ben dans le fond, moi, je start une séance d'inscription qui dure 2 mois, qui est comme novembre à 1er janvier. OK. Fait qu'on commence l'année, puis on a nos noms de ceux qui se sont inscrits. OK. Dans le fond, je fais un formulaire PDF que les gens peuvent remplir, je reçois toutes les infos par courriel. OK. Fait que ça leur demande les coordonnées, numéro de téléphone, contact, etc. Pourquoi ils s'inscrivent, s'ils ont déjà participé, c'est quoi leurs habiletés côté rap, c'est quoi leur expérience. OK. Fait que c'est assez complet comme Tu leur formulaire. demandes une track? Ouais, il faut qu'ils fournissent 2 petit- tracks. Toi, à cette édition-ci, on a demandé aussi des liens vidéo, s'il y avait des vidéos. Mhm. Fait que ça, c'était cool. On pouvait avoir un visuel en même temps sans rechercher. Tu sais. Ouais. Malgré que tu sais, on recherche. Tu sais, ouais, t'as pas de. Tu vas Tu sais, regarder moi, pareil. je suis tout seul, moi, pour l'organisation. Mais il y a une énorme partie de travail qui est faite par les juges, dans le fond, parce que c'est eux qui. Tu sais, ils font partie du comité de sélection pour savoir c'est qui nos 16 artistes. Puis ça, les juges, t'es piques comment? Ben, tu sais, au début, j'ai essayé quelques juges qui étaient déjà en place, Ok. qui avaient déjà fait ça, ou etc., qui avaient dû vouloir le faire. Là, c'est spécial parce qu'on change complètement la formule pour RA12. Donc, ça va être du coaching. Donc, c'est plus du judging. Fait que les artistes, C'est bon, c'est une belle approche, les ça. artistes vont se faire coacher. Ah, ouais. T'sais, le coach va se choisir 5 MC. Comme la voix, là. Exactement. C'est le même concept. Mais tu sais, côté rap, ça va être vraiment d'autres choses. Là, on s'entend. Ce ne sera pas des prestations live, etc. Fait que, tu sais, le coach, lui, dans le fond, il va avoir sa petite équipe. Puis il faut, dans le fond, qu'il coach chaque personne le mieux possible pour qu'à chaque étape, ben là, il se débarrasse de la personne qui considère qu'il a le moins progressé dans ce qu'il a demandé de corriger ou d'améliorer. Là, Ouais. fait que je pense que ça va amener une autre dynamique, participants versus les juges. Là. Ils vont être plus ensemble. Au lieu de je suis le juge, moi je te dis ça, Ouais, ça, c'est ça, ça. Puis après ça, c'est fini. T'essayes tu sais. de t'améliorer pour le prochain round. Si tu dis des critiques, il faut que tu ailles au moins faut que tu apportes un aide. Faut que tu apportes plus qu'une critique. Exact. Fait que là, C'est les coachs vont être comme plus amenés à travailler avec les artistes. C'est-à-dire, envoie-moi ce que tu as fait. OK, ouais, moi, ça, j'aime ça. Ah non, fais pas ça de même, c'est sûr que tu vas te le faire dire, ou des affaires de même. OK. Fait que T'as-tu beaucoup de demandes, mettons, pour la 11e édition? Je veux dire... tu veux dire la 12e qui s'en vient? Ben là, ouais, mais mettons pour la 11e, c'est parce que t'étais dans 11e. Ben, tu vois, RA10, j'ai eu 80 inscriptions, ce qui était énorme. OK, quand même, c'est 80 rappers, C'est genre, pour ça qu'on comme a dans starté, Sherbrooke. on a starté avec 30 MCs, puis on a demandé de faire un 16 bars, filmé avec ton phone. Ah non, Là, on tu voulais capotait. filtrer, Ah, là. ça a fait de la calice de BSB, le monde ne trippait pas sur le concept, mais le concept, dans le fond, c'était d'avoir une performance raw de Ouais. l'artiste. C'est comme, écris un 16 bars sur un gros beat, pète supplé, spit ton rap, puis filme-toi avec ton téléphone. Moi, c'était ça qu'on voulait, mais ça a été mal interprété. Des gens qui ont fait des clips, carrément. Il y en a qui sont dedans au bout. Too much, là, for nothing. Le track doit être fourré, on s'entend 16 bars, c'est juste 16 bars, là, c'est pas un track au complet, là, fait que mets le paquet. Là, fait que 80 inscriptions, 30 participants au départ. L'année passée, on a eu vraiment beaucoup moins d'inscriptions, 40 quelques, 16 participants au départ. Fait que, tu sais, cette année, je m'attends à en avoir plus d'inscriptions que l'année dernière. Mais les juges vont comme vraiment pouvoir piquer là, le MC ce qu'ils veulent dans leur team. Fait que je pense que Puis là, tu dis, vous allez faire ça différent. Fait que dans le fond, ça va être un gros bassin. Puis
Puis là, comme tu dis, il y en a plein qui vont se faire éliminer. Eux, ils vont construire leur équipe ou... Ben, tu sais, c'est ça. Ça va être comme aux coachs, Mhm. aux 4 coachs, de Ouais. choisir chacun leurs 5 MCs, puis de Ok. s'arriver à s'entendre aussi sur les 5 MCs qu'ils vont prendre. Puis eux, ils vont battle. Fait que, tu sais, comment qu'on va faire ça? On va avoir une réunion prochainement pour mettre ça, tu sais, officiel sur papier, Ouais. parce qu'on prévoit tout d'avance. On peut pas faire ça en Non, live pendant ouais, la c'est ça, compétition, ouais. décider de comment qu'on va faire les Il choses. faut que ça soit organisé, là. Fait que ça va être gros de l'organisation. Puis veux pas, avec le temps, ça grossit, là, je veux dire. Ouais, c'est pas le choix, exact. là, fait que- Ben, au niveau followers, ça grossit. Au niveau de compétition, charge de travail, c'est pour moi tout le temps un peu la même Mhm. affaire. Des défis à gauche, à droite, mais tu sais, ça revient tout le temps un peu au même travail. Là. Poster des liens quand les artistes me les envoient. Faire un petit texte de présentation, checker les fautes. Il faut pas qu'il y ait de fautes. Ouais, faut pas qu'il y ait de faute, c'est fautes, tout, là. Puis, oh, une question. Hein? Une question. Ah, de même? Ouais, j'avoue. On voit ton beau profil. Ouais, c'est ça. Juste là, je me cache. Bon. Fait que tu sais, c'est ça, la charge de travail est pas mal tout le temps la même à chaque année. Mais là, on se rajoute tu sais, un défi. Là, on veut vraiment step up puis faire d'autres choses. Là. Parce que c'est aussi dans la redondance à un moment donné. Là. Ouais, mais en même temps, tu sais, ouais, mais comme tu dis, là, juste le fait de modifier le principe, là, ça va apporter plus d'intérêt. Mais c'est parce qu'à Rap Academy, comme tu dis, ça peut aller chercher un autre level, mais ça peut aller plus loin. Mhm. T'as-tu déjà eu des offres ou du monde qui voulait que tu fasses certaines choses ou de quoi, mettons, pour que ça aille soit à la radio, Ben, ou depuis soit que je suis là, non. une petite... non. Je sais que Skies, Radio-Canada ou Nouveau, ben, en tout cas, ceux qui ont fait La fin des faibles, C'est ça, je me... ils avaient approché Skies pour amener le format Rap Academy à la télé. Donc, La fin des faibles, ça leur a été Rap Academy. Mais c'est ça, je me suis dit, puis je me dis, qu'est-ce que tu penses de la fin des faibles? Ben, c'était super bon. Ouais, ouais. C'était super bon. Moi, je capotais. Je les écoutais, puis Ouais. Parce- le concept est super cool. Mais ça Pourquoi ressemble que c'est plus vraiment. là? Aucune idée. Peut-être Hmm. question de budget versus nombre d'auditeurs. Je sais pas. Mais Ouais, parce T'sais, que moi- ça a été gros à moi, maudit. personnellement, amener Rap Academy à un niveau auditoire grand public, à télé, etc., je pense pas, au fond de moi-même, que ce soit vraiment bon. Parce que ce qui est le fun dans ERA, c'est l'aventure que le participant vit. Ça, c'est beau à voir. Tu le vois, le participant qui struggle. Là, il reçoit des thèmes, des contraintes en way, 2 semaines pour faire ta toune. Là, mettons, tu veux filmer une journée, man, il pleut. Pas filmer, hein. Ouais. Débrouille-toi, man. Faut que tu livres. fait que, tu sais, Fait puis, coincer. dans la conversation, parce qu'on rouvre tout le temps de conversation à chaque année avec tous les participants sur Facebook. Fait que dans Messenger, on a une convo et RA 11 participants, RA 11 juges, RA 11 headliners, mettons. Ouais. Puis c'est là-dedans que tu vois le struggle, là, que les gars capotent. Mettons, je drop un thème, là tu vois ça dans la conversation. Ah ouais, ils sont même, Ah, ça puis, chiale. tu sais, il y a gros du chiolage, et il y a gros du monde aussi qui exprime le fait qu'ils adorent ça, être dans la compétition, puis tu sais, ils aiment ça. Il y a des gens aussi qui ont des mauvaises attitudes. C'est un peu la garderie des MT, là. Ouais. Mais grosse expérience de vie pour la personne. Puis je pense que c'est ça. Le coaching va amener ça à un autre niveau dans le sens que la personne, elle va se sentir en confiance avec le coach. Tu sais, il y a un travail qui se fait. C'est pas juste « Ah, ben j'attends le jugement, j'écoute le jugement. Ah, il m'a pas aimé. » Tu sais, puis t'as pas vraiment... T'as juste les grandes lignes. T'as pas... Tu sais, les participants, je donne pas les notes carrément en live, tu sais, à tout le monde. T'as eu tant de pourcents sur tel point. S'ils me le demandent, je leur donne, en privé, pour qu'ils se fassent leurs propres idées, introspection sur la dernière tune qu'ils viennent de dropper. Mais, tu sais, c'est l'expérience de vie qui est malade, puis je pense que c'est ça, le coaching. Des connexions qui se font aussi, là, tu sais, il y a plein de monde qui se connaissait pas au Énormément. début, puis finalement, tu sais, tu vois plus tard, là, t'as des compétiteurs qui font des feats ensemble, genre, Colin, ok, hein, ils se rendus des amis, mais ils s'aimaient pas, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Puis, C'est mettons, on parle de ta musique, là, là t'as monté sur des scènes, puis tout, mais récemment, t'as fait
Shazam Fest. Là. Ouais. On dit Triskel, mais pas Triskel, mais Ouais, Shazam Fest, c'est Shazam. complètement débile. Ouais. Ben, j'étais jamais allé. Il fait beau. Tu sais, 19e édition. Aussi. Non. Je savais c'était quoi le Shazam Fest, etc. Mais j'étais jamais allé. Puis quand j'ai débarqué là, premièrement, mon show à moi était supposé c'était à 11h. Le matin? 11h du soir. Ok, ils font des choses jusqu'à 11h. Là. Fait que là, j'étais comme. J'arrive là, puis tu sais, c'était. Ah, finalement, ça va être comme plus 2h du matin. Holy ça. shit, ok, ils font des shows même la nuit. Fait que tu sais, ils se réservent le droit, tu sais, de. Ah oui, c'est 24 heures sur 24. Shazam Ah ouais, Fest, là, Shazam Fest, ok, je suis jamais tu sais, on allé. se le mais- cachera pas, la drogue qui se fait là. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, Petites moi, 2 heures. père de famille, tu sais, coucher à 3h du matin, 4h, 5h, Quand ça t'as fait des longtemps attentes, que j'ai pas fait c'est ça. sûr que, tu sais, quand tu penses... Ben, c'est parce que j'avais dit Pas oui, du tout, ouais. tu sais, pour 11h, 11 heures. Ouais. etc. À temps, tu sais, ils m'ont payé pour la prestation. Puis là, quand ils ont changé ça à 2h du matin, tu te dis, OK, mais tu sais, mon nom, il est là, moi, je suis prêt, gars. Moi, je fais quoi oui, jusqu'à oui, je vais le 2 faire, heures? mais Ouais. tu sais, c'est plate. Mais c'était une belle expérience, par contre. Ok. Y a-tu bien du monde à 2h du matin? Là? Chris, il va y avoir au moins 600 personnes dans la place. Ben voyons donc. Ben oui, tout debout autour des stages, mon gars, puis Sérieux? ça déambule, puis le monde s'abrasse, sur le moche, sur le speed, un limite, là, tu sais. Fait que Ça c'était Shazam en c'était un maudit, crowd là-bas. très différent des bars. Tu sais, même d'un festival normal, tu sais, c'était un crowd très différent. Ouais, ça doit. Fait que, Ok. non, j'ai bien aimé ça. Je suis parti de là, il était 4h30 du matin. Mais j'ai donné une belle prestation. C'est bien loin, ça, c'est où ça, le Shazam C'est, Fest? Barnston West, c'est dans le bout de Ah, ok, Courtrai. ouais, c'est pas si loin que ça. Non, Ouais, ça serait 40 bien. minutes, là, j'étais là, puis j'étais installé. Puis toi, tu sais, je veux pas, tu sais, ton show, tu l'as fait pendant 1 heure, là, mais... Ben, moi, j'ai livré une prestation de 20 minutes. Ok. Tu sais, puis on était comme avec Kick In It Live, qui est un collectif qui font énormément de shows un peu partout. Le collectif Algonquin, je pense, à confirmer, là, mais Willie Scandals, c'est lui qui s'occupe de ça. Ok. Lui, il était comme Kanasataki, quelque chose comme Ah, ça. ok. Je vois, ça me dit rien. Fait que c'est un gars de là, il fait énormément de shows partout, anglais. C'est tous des anglais, dans le fond, moi j'étais le seul français. Fait Parce que que il rappe en l'organisateur du Shazam Fest voulait un rappeur français sur le Ouais. line-up. Fait que Willy, il m'a hit, je suis genre go! Non, ouais, mais comment... Ben, le dernier show que j'ai fait, c'était au Murdoch l'année passée, puis c'était Willy Scandals qui m'avait invité. Ok. Fait que, C'est l'organisateur du... lui, c'est un collectif de rap, fait qu'il se book un peu partout. Ok. Puis ça sûr que ces boys, il y a des scènes là. Puis toi, tu organises aussi des shows quand même, mais je veux Ouais. dire, récemment, tu as closé la 11e édition au Chat Noir, là. Tu sais, tu connais bien Stéphane, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, moi, je le connaissais back then, 10-15 ans, il réparait des ordi, etc. Donc, Ok, on vous s'est êtes- connus. Je l'ai revu parce qu'il est client de LCP. C'est nous autres qui rappé ses vitrines, le gros chat à terre, etc. Puis, toute la Ah ouais, patente. hey man, c'est vrai que le monde est petit. Fait que, tu sais, c'est ça, à un moment donné... T'étais là-bas, tu moi, sais. je voulais faire des shows de rap. Lui, il aime beaucoup le rap, Steph, puis il voulait faire des shows. Fait que j'ai dit, ben, moi, je trouve qu'il n'y a plus de show à Church. Comme je veux relever le hype un peu, fait que je vais m'associer avec toi, puis je vais m'occuper de booker les artistes, à tout ce qui est détail. Puis, C'est toi qui a collé Buzzy Boy pis tout? non, ça, c'est un Ok. des derniers shows que lui a organisé. Il a organisé lui, il a organisé Monmont. Puis, Ok. là, depuis Monmont, là, ça va être moi. Ok. En collaboration avec lui. Dans le fond, on avait Rap Academy qu'on a fait. On a Oli qu'on a closé, ça va être le 7 septembre. Moi, au je Chat sais. Noir. Ouais. On vient de finir de closer Gam Tank, Dan P, Orfano, qui va être le 12 octobre. Ok. Au travers de ça, il y a un show de psychédélique, il y a un autre show aussi de Black Tika. 1er Ok. novembre, Black Tika au Chat Noir. Fait que c'est ça. Il y a une grosse série de shows tu sais, qui s'en vient. Pis c'est toi qui vas tout organiser ça, dans le fond. Ouais, avec lui. Ben, tu sais, j'essaie de moins m'impliquer physiquement. Tu sais, je veux pas être là à chaque show. Ouais, c'est ça. c'est- Donne-moi ça les mange, bases, c'est toi. un peu, tu sais, à longue, là, m'emmener, là. Pas que Fait ça que, gagne pis toi. Non, c'est ça, mais tu sais, aussi versus vie familiale, etc. Tu sais, sortir le soir, tard le soir, pis tout. Ouais, parce que les shows, ils se font pas à 8 heures, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me réserve les shows que je veux faire, plus festival, ou etc.
Ouais. Ce serait qui, mettons, que tu aimerais vraiment inviter là, au Chat Noir, là, Comme artiste, Ouais. québécois. que tu te verrais, mettons, dans 2 ans, ce qui tu voudrais qu'elle ait? Ben, tu sais, je vois énormément de talents de la relève que j'aimerais Mhm. ça qu'ils pop, puis qu'ils fassent des gros shows, puis qu'il y ait des gros cachets. Puis tout. Mhm. Mais tu sais, c'est sûr, Soulja, on aime toujours l'avoir en ville. Loud, tu sais, les gros noms, Manu Militari, Shreeze, Tizo. Tu sais, ce serait le fun d'en voir des gros noms. C'est le cas, mais c'est au Canada. Ouais, c'est ça. On parle de 45-50$ piastres du billet, all age. Fait que tu sais, c'est des énormes shows. Au Granada, là, moi, j'ai jamais été à un show au Granada, c'était plus au Bocabière, là. J'étais allé voir comme Corias au Bocabière. Ouais. Puis, il me semble que t'es assis au Granada, ça se peut-tu? Au Granada, ben, t'as beaucoup de places assises. Ok, mais il y a Ben, des t'as places tout de le bas. parterre en avant que t'as au moins 500 personnes qui rentrent. Ah ouais, ok. Ah ouais. Puis, Chris, dernier show de Soulja, le parterre était plein. Ouais, c'est Les estrades, premier étage, où il y a tous les bancs, c'était plein. En haut, il y avait du monde partout au balcon. Fait que, tu sais, on parle de 2000, 3000 c'est fou personnes, comment là. il a blow up, lui, là, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, dans ses débuts, il venait faire des shows. Moi, je l'ai booké en 2012 au Salon du Billard. Ok. On avait banké la place, c'était Ah, plein ouais. raide. Puis je l'avais payé 500$, Kev. Là. Là, tu penses qu'il est content? Là, à cette heure, si je parle à Joe Fresh, elle me parle de 10 000, 15 000. 10 000, 15 000. Ouais. C'est ouais. D'accord. Il viendra pas au Chat Noir. Là. Non, ouais, ça prend ta place, tu veux pas, faut que tu fasses tu sais, 15 000 pour un show, faut que ça soit rentable d'un sens, ok, ça prend de la place en main. Kev, c'est un des plus. Niveau parcours, c'est un des plus admirables, tu sais, qu'il y a eu dans le rap Kev. Là. Ouais. Tu sais, de partir avec Soulja face cachée, qui est un univers extrêmement violent, puis même sur place, au show, souvent c'était violent, tu sais, backstage, dans le crowd ou dehors, ça finissait tout le temps en balle, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a une grosse évolution, puis un gros travail sur lui-même que tout le monde a vu aussi. Je pense que c'est ça. Il a tassé l'alcool, il a tassé bien des choses, tu sais. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que il a gagné beaucoup de respect comme dans les dernières années. Moi, j'avais vraiment plus accroché. C'est drôle parce qu'il revient souvent sur John dans des conversations de podcast. Ouais. Mais moi, c'est pas un artiste que j'aimais avant. J'étais au secondaire, j'aimais pas la musique qu'il faisait. Puis par contre, il a sorti un album, il y a la tune Sourire aux lèvres là-dedans. Là. Okay. Puis c'est là que j'étais comme, ok, c'est plus pantoute comme. Il fait plus pantoute la même musique qu'avant, là, carrément. Il y a eu une grosse évolution. Ça a fait un gros turnaround quand il a rencontré Farfadet, je pense. Ouais. Farfadet, il a amené beaucoup d'autres vibes qu'il était capable de faire, mais qu'il savait peut-être pas. C'est l'influence, puis genre le monde avec qui tu te tiens autour. Genre, les plus gros artistes sont pas là pour rien, c'est parce que l'équipe qui derrière eux, tu sais, ça fit, ça connecte. Il y a une bonne chimie, tu sais. Là, tu parles de Oli puis tout, mais lui tout, Oli, il me semble, il y a des connexions avec Farfadet, il a fait des tonnes avec. Puis, Oli, dans le fond, c'était Mauvais Acte. C'est Oli puis Rhymes, dans le temps. Fait que Mauvais Acte, c'était eux autres. Gros hype au début des années 2005, 2007, 2008, dans ce bout-là. Ouais. Il faisait des shows partout, Franco, etc. OK. Lui, il a arrêté. Business, famille, etc. Ouais, Il a fait son comeback là, 2 ans, 3 ans. Il a sorti un album qui est Blessure de l'homme. Il est venu. Il a été juge à Rodis, puis il est venu faire le show aussi au Ride It Fest à East Angus pour la clôture de la 10e édition. La 10, ouais. Puis toi, comment t'as trouvé ça, refaire un show pour la 11e édition au Chat Noir? Parce que là, t'as fait Shazam, puis là, ça faisait un petit bout. Là, t'as fait ça. Tu sais, c'est sûr, quand t'organises, tu fais toujours des attentes au niveau du nombre de personnes qui vont venir. Ouais. C'est sûr, je trouve ça plate qu'il n'y ait pas énormément de monde qui s'est venu au show. Par contre, je me décourage pas, puis le monde va finir par revenir dans les shows pour du rap. Mais je pense que c'est une étape à la fois. Un show à la fois, à m'emmener, on va réussir
à ramener un certain crowd dans nos Ouais. spectacles à Sherbrooke. Là. Non, c'est sûr. Puis tu sais, il y a un gros gap, je pense, entre les générations, dans le sens que nous autres, quand on faisait des shows à Churb, c'était Well Pub, Mason Pub, etc., Living Room, on parle tu sais, de Chele, Seabase, Détrac, Steve Mac, Spell, limite, tu sais, c'est toute notre génération de rappers à Sherbrooke, c'était pas mal ça, puis on faisait des shows à chaque semaine, là, tu sais. À tous les jeudis ou vendredis, Well Pub, c'était plein. Puis là, ça s'est calmement maudit, là, comme tu dis. Puis à m'emmener, on a tous vieilli aussi, Ouais. on a toutes nos responsabilités, Toute leur famille, etc. tous les jobs. Fait que je pense que nous, les vieux rappers à Sherbrooke, les OG, on a comme vraiment plus fait de shows. Puis la relève va juste comme pas continuer à faire plein de shows. C'était comme... Tu sais, j'ai vu, mettons, comme King Farley, qui est un artiste de Sherbrooke, qui est très en vue pour les jeunes tu sais, de son âge. Puis il y a gros des contacts comme Veda, il travaille aussi à 26 Studio, etc. Puis il fait des spectacles à la petite boîte noire. Il peut faire des spectacles là parce qu'il n'a pas 18 ans. Là, il est encore actif, lui, King Farley? Oh, il fait des spectacles, mais il en fait pas énormément. Parce qu'il n'a pas 18 ans encore. Ouais. Tu sais, il commence à faire des festivals. Ouais, c'est touché pareil, ça, avec l'âge. Puis... Exact. Puis je pense que lui, il est très bien encadré, d'après moi. Il est très bien encadré, puis chaque move est... calculé. C'est une stratégie, là. Ouais. Ça, là. Ah, Colin. Fait que tu sais, le jeune, il a full de visibilité auprès des jeunes de son âge, tout, mais c'est pas encore une clientèle bar. Fait que tu sais... Ils peuvent pas aller le voir en Quand show. eux autres vont tous pogner 18 ans, là, tu sais, je Mais ils vont pense suivre, qu'à un moment donné, ouais. les shows à Church vont repopper un peu plus, là, comme que cette Ça génération. fait du sens, ça. J'avais pas pensé à ça. C'est sûr qu'il a lu son audience, à comme son âge, fait qu'ils vont pas le voir. Exact. Puis, ouais. Fait que C'est c'est slap control, là. C'est comme ma question, c'est deux questions séquentielles, là. Le slap control, c'est quoi que tu as vécu dans la vie qui t'a donné genre la plus grande claque sur la gueule, mais qui t'a apporté la meilleure leçon? Là? bah, c'est ma fille. Tu sais. Ah ouais? Tu sais, j'ai tellement voulu d'enfants. Sans hésitation. Tu sais, depuis que j'ai 22, Ah ouais? je sais que je veux un enfant. OK. Puis avec ma conjointe, ça a coulé. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, puis on a déjà une petite fille de 2 ans, puis on est fiancés. Tu sais. Fait que ça... Tout s'est imbriqué, puis ça a été très rapide. Puis, tu sais, quand elle est née, c'est comme... Oui, c'est une claque d'en face, dans le sens que là, t'as plein de responsabilités. Tu peux plus faire tout ce que tu veux dans la vie. Non. T'sais. Non, puis dans le fond, tu dis la meilleure leçon parce qu'elle t'en apprend chaque jour, là. Ben, j'ai attendu longtemps, tu sais. J'ai attendu longtemps pour... Puis là, ma vie est stable, puis tu sais, là j'ai un enfant, puis c'est le fun, ça coule bien, tu sais, c'est pas harsh, là, c'est pas dur. Mais tu voulais te sentir prêt, là, tu sais. Exact. Fait que, Tu te sentais pas prêt. tu sais, là, quand elle est née, c'est comme... C'est là, c'est fait, là, ouais. OK, j'ai un enfant. T'étais-tu stressé quand elle t'a annoncé qu'elle était enceinte, là? Oui, Tu comptais les jours, OK, Ben, il me reste encore 3 mois. Je compte ça, peut-être vous comptez. Bon, l'autre sera peut-être pas contente, je le compte. Ben, dans le fond, on était comme en break. OK. C'est très rare qu'on se chicane, moi et ma femme. OK. Ben, je suis pas quelqu'un qui hausse le ton puis qui gueule, etc. J'aime pas ça. Mais on s'était pognés. Juste dans le rap. Puis, bref, ben, on arrivait aux vacances. On était tous les deux essoufflés. Puis, bon, la routine de la vie. Mais là, sûr qu'on consomme de l'alcool, on consomme du pot, etc. Fait que ça a peut-être envenimé les choses. Puis à un moment donné, ben, on a explosé les deux. Puis on s'est crié après. Fait que là, elle est partie une semaine. T'as juste sa mère. Puis on habitait ici dans notre ancien appart. Puis là, à part, là, en tout cas, pas de nouvelles de 3 jours. Là, on commence à se reparler un petit peu. Là, à un moment donné, j'y reparle un soir, elle était à sa job, elle travaillait ici au dépôt en haut. Puis, putain, là, je veux te voir, là, viens à la maison, là, qu'on se parle, là, au moins. Je suis comme dans le néant un peu. Puis c'était l'enfer ici, moi, j'étais pas vivable. J'étais triste, j'étais pas focus sur mon travail, puis ça paraissait.
Puis là, à un moment donné, ben, elle revient à la maison. Là, elle a fait un sac de plastique pour l'entrée. Bon, on parle. Là, on met les points, les bases, puis comme qu'il faut faire de temps en temps en couple. Puis là, ça s'est bien passé, tu sais, on était en accord sur, on s'était excusé, etc. Puis là, elle me dit, OK, bon, ben cool. Fait que là, moi, je te donne ce sac-là. Elle me donne son sac, il va y avoir 8 tests de grossesse là-dedans. Je dis, ah, ouais, OK. Puis là, ben, c'est ça, on a pleuré, puis on était heureux. C'est le même s'il l'a appris. Ouais, ben, on voulait l'enfant, les deux. Réconciliation de chicane. Ouais, ok, mais c'est le temps que je te le dise d'abord. Puis c'était peut-être pour ça aussi que là, les deux, on était à fleur de peau. Elle aussi, les hormones, tout tombe enceinte. Ben, fait que, non, fait que ça fut la courte parenthèse de comment j'ai appris que j'allais être papa. C'est ça le big slap. Non, si tu vois 8 tests, là, parce qu'elle voulait faire sûr que c'était vrai ou pas, là, tu sais, là. Ouais. Puis après ça, ouais, comme tu dis, quand tu as un enfant qui vient au monde, là, ça change ta vie, là. C'est ça, c'est les préparatifs. Et même mon studio, vider mon studio, tu sais. T'as fait une chambre? Ben oui, j'ai fait une chambre. T'as-tu senti que ça t'a motivé sur autre point, là? Sur d'autres points, ça t'a motivé? Parce que là, c'est rond, parce que tu dis ça fait 2 ans que t'es proprio de Rap Academy, puis ça fait 2 ans que t'as une fille. Ouais. T'as-tu comme, ça t'a comme kick dans l'ass, puis genre, OK, là, ça prend... Je m'établis plus, je veux dire... Il n'y a pas vraiment de relation, c'est juste un timing. Skies, vendait Rap Academy, je voulais pas que ça meure, je voulais pas, tu sais. Puis je connaissais toute l'équipe, puis etc. Tu savais comment ça roulait? Ah, j'étais à l'aise avec ça. J'étais à l'aise déjà. Puis je le savais que Skies ne m'avait pas laissé avec 0 info. Là, il m'a envoyé un document avec 3-4 gigs de stock. Là, OK. De toutes les infos, les formulaires, les statistiques, plein de trucs. Puis lui, sais-tu pourquoi il voulait vendre ça? Ben, j'imagine que c'est plus côté familial, parce que là, il y a 2 enfants, sa blonde en a 2, ou en tout cas, ben, ils ont 4 enfants au total ensemble. Fait que c'est gros de la job, tu sais, j'imagine. Lui aussi, il a une carrière, il fait des mariages, il marie des gens. Il a aussi sa musique. Attends, il marie des gens? Ouais, il est comme pasteur, genre? Ouais, il y a un mot pour ça. Comment? Célébrant. Célébrant, ah ouais. Il est célébrant. Fait qu'il peut marier les gens d'une union civile. C'est bon, ça, c'est quand même drôle. Fait que c'est lui qui est genre comme embrasser la mariée. Il dit embrasser la mariée. Puis... c'est ça. Ah ouais, hey. Ben, c'est un gros truc événementiel. Ouais, c'est fait, ça. DJ, etc. Puis amusement. Il organise tout. Ok, ouais. Ah, mais Colin. J'imagine que c'est à cause de la charge de travail, etc. Ouais, sûrement. Mais tu sais, quand on parle de charge de travail, toi, père de famille, t'es coproprio d'une entreprise, proprio de Rap Academy, tu fais ta musique sur le bord. C'est tout le temps un combat dans ma tête sur savoir ce que je continue ou ce que j'arrête. Ah ouais? Même Maïra, ça me gruge énormément de temps, puis c'est quand que je vais me tanner que ça me gruge du temps sur mon temps de famille, admettons, je sais pas. Tu veux pas que ça snap d'une shot non plus, puis... non, puis je veux pas que ça crée de friction non plus avec ma femme, puis c'est quoi tu lâcherais? Hey, c'est une fucking comme question, ça. Mais entre tout ça, c'est quoi tu lâcherais en premier, genre? Là, ta musique personnelle, ton entreprise ici, ou Rap Academy, ta famille. Ben, ma musique, plus. Ta musique personnelle. Ouais. Combien d'heures tu passes là-dedans, mettons, par semaine? Ben, tu sais, c'est sûr que je lâcherais Rap Academy avant de lâcher le rap, là. C'est ça. On s'entend. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là, mais... Coproprio, là, ça va finir. Ça fait déjà comme... Ça passe vite, là. Ça fait 1 heure. J'ai vu 22 heures tantôt quand t'as regardé sur ton téléphone. Ça se peut-tu? Ça se peut. Ça se peut, il est-tu 10 heures, pour vrai? Non, il est 21 heures. OK. Il est à 9h15. J'avais vu 22, j'étais comme... Mais tu sais, le but, tu sais, ce serait peut-être plus de ralentir ou de m'entourer d'autres gens, pas de lâcher ça, tu sais. Ouais, ça fait du sens. Ou de prendre un année de break, là. Moi, je joue rien à personne. Je joue pas une édition à chaque année à tout le monde. Là. Ou de l'assistance, tu sais, quelqu'un, tu délègues un peu, tu restes proprio, puis... Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu partages des tâches, mais tu partages aussi
la face des rats, là, tu sais, dans le sens que si la personne n'est pas fiable, si la personne est en retard... C'est ton image, ça l'affecte. Tu sais, je sais que moi, en le faisant moi-même, je suis capable, tu sais, j'ai tous les outils puis je peux tout le faire moi-même. Puis je sais que ça va être fait quand il faut le faire, tu sais. De pas laisser traîner les choses. Ouais, ça, c'est un noir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à déléguer, mais en même temps, j'y comprends parce que tu veux pas que ça soit fait à moitié ou que ça scrape l'image. Puis, qu'exemple, tu délègues pour la 12e édition. Ouais, c'est ça. Tu sais, maintenant, tu délègues à la 12e édition, puis finalement, ils scrapent ton affaire. Tu reprends à la 13e, puis finalement, il n'y a plus rien qui marche. Tu sais, ça donne à rien. Là, mais pour l'entreprise ici, parce que c'est quand même une grosse business là, à Sherbrooke, justement, vous avez pas mal des contrats, puis. Je me trompe-tu? Peut-être que je vous confonds, mais avez-vous eu des contrats pour Carrefour de l'Estrie? Ouais, on était je sais pas si on l'est encore, mais on a imprimeur officiel. De Carrefour de l'Estrie? Carrefour. OK. Dans le fond, quand ils ont tout rénové, j'étais allé faire des murales là-bas, ça pouvait faire 140 pieds de long. De rapper des murs de 10 pieds de haut, là, au complet. C'était temporaire, c'était juste le temps qu'ils rénovent. Puis c'était écrit Carrefour, l'Estrie, on a fait ça, qui a apporté vraiment beaucoup d'eau au moulin. On a fait... beaucoup de quoi, excuse? Qui a apporté de l'eau au moulin. Du cash flow. Sinon, beaucoup de boutiques, des enseignes ou des affiches. Tout ce qui est événements, Noël, Halloween, tout ça, des stickers sur le plancher, des affiches un peu partout. T'sais. Fait que c'est des clients réguliers, eux autres. Oui. Mais c'est quoi, c'est la ville qui s'occupe du Carrefour? C'est comme... Le Carrefour, ça appartient à Groupe Mac. Fait que c'est vraiment un siège social d'une entreprise qui ont plusieurs centres d'achat. Ah ouais, ok. C'est eux qui vous ont contacté. Nous autres, on avait déjà quelqu'un qu'on connaissait qui travaillait au Carrefour. Fait que avant qu'ils vendent au Groupe Mac. Fait qu'on est rentré comme ça. Puis quand ils ont fait la vente, puis qu'ils ont changé le logo, etc., là, on était là encore. Puis on est encore là quand ils ont besoin. Mais ils ont beaucoup moins de besoin depuis Renault. Là, c'est comme dans vos plus gros clients, ça, dans le fond, quand tu y penses. Non. Non. Il veut pas divulguer, mais je suis curieux à maudire. Les plus gros clients, tu sais, à Sherbrooke, on a de l'industriel, on a TLD qui est quand même énorme. TLD, eux autres, ils font des trucs portuaires d'avion, des petits chariots élévateurs, des trucs quand même d'avion. C'est gros du signalétique, c'est de l'industriel. Sinon, des flottes de véhicules, on a AutoDR au complet, c'est toutes nous autres qui les a faites. Exki. Énergie, c'est ça, c'est toutes nous autres. J'étais allé rapper le studio de Rouge FM avant de partir en vacances. C'est cool, ça. Je rappais un studio en rouge, j'étais blanc, genre, le matin, puis je suis sorti de là, il était rouge. Mais tu veux dire, tu rappais le studio, le mur, ça se rappe, tu sais, à la place de mettre de la peinture, tu peux rapper les murs. C'est parce que les autres, c'était comme du clapboard, c'était un vieux studio, puis c'était du clapboard, pickboard, avec plein de trous, là, en carton. Là. Ouais. Fait que t'aurais pu peinturer, que ça se peinture. Ouais, mais t'as encore tous les trous. Ah, ok. Je comprends pourquoi tu peux rapper un mur. Là, faut que j'aille tout leur véhicule, toute la patente, c'est tout moi qui rappe ça. Avec énergie. C'est drôle ça, quand tu te promènes en ville. T'sais, nous autres, on fait du marketing, puis on en a justement des entreprises locales ici que on y va, puis on dit que ça fait bizarre quand tu te promènes en ville puis tu vois tes clients un peu partout, tu pètes une lumière, tu vois le char énergie. Je peux pas sortir sans voir un décollant. Tu te souviens comment tu l'as placé, tu sais, t'es comme, ok, ouais, c'est... Au bout de 15 ans, t'as fait ta place puis t'en as passé. Ouais, c'est sûr. Puis ça, tu dis, ça fait 15 ans, mais t'avais starté ça avec... mon partenaire, Alex, il a starté ça il y a 15 ans. Lui, dans sa remise, la remise à son père. Puis il vendait des petits collants dot là, pour mettre ses casses. OK. Ça a commencé comme les ça. casses de skateboard, là. Casses de moto, tu sais, surtout le dot verified. Ah, OK, ouais. Fait que, tu sais, il achetait ça, il revendait, là, par exemple, une carte d'affaires, on rentre une imprimante, fait des cartes d'affaires, etc. Il a commencé ça comme ça. Ça a grossi de même. Après ça, il a continué à faire des lettrages dans le garage de son père. Après ça, il a déménagé sur la 7e avenue où je la Lavoto. Ouais. Un petit local là. Ouais. Moi, dans ce temps-là, je travaillais à SPCA, ça faisait... à SPA de l'Estrie, ça faisait 8 ans. Je m'occupais des licences, là, des plaintes de chats chiens. OK, c'est quand même drôle. Fait que...
Moi, ça a commencé de même. Lui, il travaillait le soir, des fois, je venais le voir, venait chiller, puis j'aimais bien ça, ce qu'il faisait. Puis, il commençait ça, je venais le voir, des fois, le soir, je travaillais avec. Non, on va t'as-tu venir travailler avec moi? Ben ouais. Ok, on peut checker ça. Fait que là, j'avais lâché la SPA, puis j'étais allé travailler chez Groupe Signalisation de l'Estrie, où j'ai commencé à runner une machine découpeuse, à coller des collants sur les panneaux de signalisation d'autoroute, puis tout ça. Fait que tu sais, j'apprenais le métier, mais parce que Alex ne pouvait pas me donner 40 heures, là, il commençait. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait un an comme ça à travailler chez Groupe Signalisation, puis j'ai aidé Alex le soir ou quand je pouvais, puis je travaillais pas. Là, de fil en aiguille, ben, à un moment donné, j'ai lâché ça, puis on a 40 heures avec Alex, puis on était au 13-25. Juste l'autre bord. Là, ça a grossi en maudit, tu sais, ça c'était... Lui, dans le fond, c'était un de tes chums d'enfance, là. Ouais, ben, son frère, c'est mon meilleur chum, Frank. OK. Puis, tu sais, on allait tout à le beurre, puis, tu sais, ouais, les très bons chums. Tu sais, moi, j'étais arrivé ici en 2000, puis je les ai connus peut-être en 2002-2003. Ouais. Puis, lui, il faisait pas ça. Il était électromécanicien, justement, chez TLD. OK. Fait qu'à un moment donné, il a décidé, ben, lui, quand il a eu sa fille est rendue vieille, mais quand il a eu sa fille, c'est là qu'il a dit, moi, je vais lancer ma business. Puis c'est là qu'il s'est mis full temps là-dessus. Ah, OK, ouais. C'est là que ça a starté. Puis Toi, t'as décidé d'acheter des parts, là? ben, j'ai pas acheté des parts, en fait, parce que au niveau salaire, c'est sûr qu'Alex ne pouvait pas me donner énormément, etc. Puis bon. Pendant la croissance. Moi, j'ai fait gros, tu sais, de l'over, ou des tâches, des tâches qui sont pas vraiment reliées à ce qu'il fallait que je fasse. Puis, ben, à un moment donné, ben, il m'a dit, ben, je vais te donner des parts. Fait qu'on est allé chez le notaire, puis il m'a donné des parts. Finalement. Ben, là, c'est ça. 10 ans plus tard, on est encore site. Finalement. Ouais, mais crème, écoute, c'est des bons moves de chaque bord, là. Je veux dire, Ben, ouais, c'est ça. c'est respectable, là, je À un veux moment dire. donné, c'est donnant-donnant, puis notre relation est encore super bonne. C'est sûr qu'on a eu des mauvais moments, surtout pendant la COVID, parce que c'était stressant, tu sais, puis il n'y avait plus d'employés ici, on était juste moi et lui, puis bon, Mais je veux dire, c'est arrivé qu'on s'est crié dessus, ben, tu sais, ça fait partie à m'emmener des partners. de ça, là, d'être partner, puis de partager la pression. Là, puis, C'est pendant la COVID, je veux dire, là, c'est parce qu'il y avait moins de demandes, là, je veux dire, c'est sûr que tout était dead. Ben, là, nous autres, non. Mais... Nous autres, non. Oublie ça. Vous Tout le aviez monde autant de voulait des clients? affiches, nettoyer vos mains, suivez les flèches, suivez les Si, oui. Oublie ça, man. Des rapides, des planchers. Service essentiel. Ah ouais, lettrage, ok. Non, j'avoue, hein. Ils ont besoin de pancartes, ils ont besoin... Ouais, c'est ça. Fait que tout ce qui est affichage, signalisation pour ce qui est du lavage de mains ou des nouvelles consignes dans tous les commerces, ben, à un moment donné, c'était pas le choix. Là. Fait que vous Nous autres, on est restés ouverts. On était fermés au public, tu sais, mais les commandes rentraient pareil. Vous avez pas le choix d'être fermé au public? Ou? Ouais. Ok, Pas le choix. c'est ça l'affaire. Même les lettrages, au niveau des lettrages, c'est tu laisses le véhicule dehors, tu laisses la clé dans le boîte à mal. Nous autres, on le récupère le lendemain matin. Finalement, tu rentres dans le char, prends la clé, touche la steering. Ben, tu sais, il y a quand même une certaine procédure ouais. qu'on appliquait, mais c'était déjà moins risky, là, que le client rentre dans le bureau puis vienne respirer. Là, Ouais, c'est sûr. Là. Ouais. C'était toute une épreuve, ça. Puis on est encore là. Ça roule à côté. Tu vois ça comment, toi, dans 5 ans, 10 ans? Vous pensez pas sûrement pas déménager, là? Vous avez la place en masse, là? Ouais, tu sais, c'est sûr, c'est adapté à nous autres. Ouais. On l'a bâti en conséquence. Fait que il n'y a pas vraiment de raison qu'on parte de ce loyer-là. Surtout que c'est son père qui nous l'a construit puis qui nous le loue. Fait que c'est moins cher qu'un vrai local commercial qu'on louerait à X, Y, Z. Ouais, c'est sûr, là. Exact. Je sais pas comment, là, mais... Ben, dans 5-10 ans, ben, j'imagine qu'on va être encore là. J'imagine qu'on va avoir plus de clients. On va peut-être être plus d'employés, je sais pas. Mais tu sais, la croissance, je veux dire, dans les 5 dernières années de la business était sûrement plus qu'exemple les 5 premières années, là. Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, au niveau acquis, tu sais, parce qu'on a des équipements à fine pointe de la technologie. On a quand même 3 imprimantes quand même récentes. Tu sais, tout l'équipement, on le rafraîchit du mieux qu'on peut. Ben, tu sais, dans 5-10 ans, j'imagine que ça va juste être mieux.
Plus de clients, plus big. Il va te rendre à 4 buildings. Ben ouais, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va me remplacer à mon poste actuel. Ouais, ça serait puis, l'objectif, là, dans le fond. Moi, là, je vais peut-être juste appeler des chars, tu sais, au lieu d'imprimer, je sais pas. dans 10 ans, tu restes chez vous, puis ça roule tout seul, puis qu'il y a... Oh, ça m'étonnerait. Ah ouais? ok. Ah ouais, Non, ça t'étonnerait. m'étonnerait. Que ça roule tout seul ou que toi, ça te tente de rester chez vous? Aussi. Mettons que me pogner le cul, ça commence à être long. Ouais, là. c'est sûr. Quand ça fait 2-3 semaines que t'as pas travaillé, là. Fait que, t'as travaillé, mettons. Tu vas en vacances, mais t'es-tu déjà été en voyage? J'étais allé au BC quand j'étais jeune. J'étais allé habiter là 1 an, travailler. Mais à part de ça, je suis pas sorti. Ok. Je suis pas sorti C'est du pas sorti Canada. du pays? Non. Ouais. C'est pas de quoi qui te tente? Ben, je sais pas. Il y a tellement à découvrir aussi au Québec, Ouais. ou au Canada, whatever. Le Canada, Je c'est sais huge, pas. on Moi, dit. claquer du cash pour aller en avion ailleurs. Ah, des fois, c'est moins cher Ouais. ailleurs qu'au Québec. Là. Ouais, c'est sûr. Ben là, t'entends souvent des affaires comme tu me pognais à Tourista, ou ben la bouffe était dégueulasse, ou c'est pas de Wi-Fi, blablabla. Non, mais c'est pogné avec ma femme. Des affaires de même. Ouais, mais, Ben, tu sais, j'aime bien ça. J'aime beaucoup la nature. Fait que, tu sais, partir en camping puis tout, c'est sûr que ça me manque. Là. On l'a pas fait depuis 2 ans, mais... tu chasses-tu? Tu déjà chassé? Non, Ouais, pas tes permis de gun. non. Mais t'as un gun. Moi, j'aime ça, les 4 roues. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est ça. Probablement qu'éventuellement, on va retourner faire du camping pas mal l'été, là, avec ma fille. Là, elle est plus vieille, fait que... Non, ouais, c'est ça un petit peu. Mais nous autres, ça va pas payer là. Moi, ça faisait longtemps. Moi, j'avais pas fait de camping, puis on est allé 2 jours fin de semaine passée. Là, puis 2 nuits, 3 jours, là, dans le coin du Mont-Pinac. Là. OK. Ouais, c'était malade. Tu sais, une journée, on est allé monter le mont. OK, Puis nice. c'est steep en maudit rendu en haut. Là. Ouais, Je veux dire, ouais. il n'y a pas de barrière, C'est rien. un Là, petit beau spot. Ouais, méchant beau spot. Là, puis, J'ai dû monter là au moins 100 fois. ah ouais, tu l'as monté Ouais. le Mont-Pinac? Ouais. Très souvent. Puis Mont-Ham et tout. Ok. C'est une montagne, ça. Faut que ça aille en forme monter là. Bon. Non, c'est ça, Ah, parce que non. le Mont-Pinac, tu sais, ça se monte bien. Là, je veux dire, c'est Ah moins ouais, gros que 20 le Mont 20 minutes, Harford, une puis demi-heure tout, de temps haut, ouais, puis c'est ça, là. Tu te gâtes, là. Tu checkes le Ouais. paysage, mais Mont-Ham, c'était quelque chose, ça. Ouais. Mont-Ham. Je sais pas. Mont-Mégantic Ouais, et tout, ça, c'était le fun de monter là. Tu fais du hiking, on dans le aime fond, bien t'es ça. là. Ben, ouais, j'étais un gars de nature, là, j'aime bien ça. Totalement, là. Ouais. T'es allé en Gaspésie 2 fois. J'ai couché en haut des montagnes, là, tu montes ton stock dans l'arbre pour pas que l'ours te le bouffe, là. Tu sais. Ok, ouais. Couché en forêt, là. Fait que tu t'as fait ça avec des chums, j'imagine. Ben avec mon ex-conjointe. Ok. Puis, BC, j'étais allé tout seul. Ah non, je suis pas allé tout seul, c'est pas vrai, j'étais allé avec Seabase, Saint-Primo, puis l'activiste dans le temps. Ok. Gros voyage, on était parti en bus, je revenais en avion. Ouais. Tabarnak. C'était de quoi? Ouais, mais rendu là, c'est ça. Je veux dire, tu sais, tant qu'à. Ok, en bas, ouais, c'est pas besoin. Ben, tu veux dire pas un C'est petit long en VR, mais tabarnak. ouais, un autobus, le Des voyageurs. voyageur, là. Ouais. Ouais. Puis c'est pas 80$ rendre là-bas, là, j'imagine, d'ici à là-bas, là. Non, non. Comme un 400, là. Facile. Ouais, Ça revient le billet d'avion, quasiment, là. Rendu là. On est parti de Montréal, on était 5. Puis moi, je suis revenu tout seul. Ah ouais, toi, t'as décidé de fuck it. Ben, les autres, ils ont fait la saison de cherry picking. Puis Ah, ok. ils ont ouais, descendu. c'était- Toi, tu n'as Moi, plein je suis resté là aussi. J'ai fait les pommes, les raisins. Ah, mais ça a l'air qu'ils payent fucking cher, là, à Chris, accueillir oui. là-bas. Je pétais des 150, 160 piastres cash ici, à chaque jour, puis je m'en allais me foirer sur la beach toute l'après-midi. Ouais, c'est ça. Hein? Parce que tu font ça l'avant-midi. buvais quelques bières, puis je dormais, puis à la fin de la semaine, il me restait un bon 1000, 2000 clair. Ouais. Ben, c'est fucking cher aussi là-bas, là, les dépenses. Là. Ouais. Je veux dire, tu sais, si tu fais pas attention, ça part vite. Là. Autant qu'ils font du cash, mais autant que. Ouais. Ma soeur, elle avait fait ça, du cherry picking. Puis, C'est un ça, beau c'est- trip. Quand ouais. t'es jeune, là, tu veux voir un peu le Canada, là, tu sais. Puis Ouais. travailler aussi, ou, admettons, quelqu'un qui veut juste crisser le camp de la ville, ou skier, Mhm. ou déconnecter, là, tu sais. ouais. C'est un petit beau trip. J'aime plus ça, tu sais, qu'à, mettons, pogner un avion puis aller à Cuba. Mm. là. Ouais, mais tu sais, ça, tu sais, Cuba, c'est commun pas mal. Là. Mais moi, je parlais de voyage parce que on s'en va en Thaïlande là, de octobre, fin octobre à fin novembre. Ouais. Ben, c'est C'est ça, ça. c'est un petit beau trip. Ça là, va tu sais, être c'est quelque plus chose, là. exotique qu'aller Ouais, à ouais, Cuba. ça, là. ouais. Non, c'est sûr. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été en voyage, mais en tout cas. Fait que Thaïlande, c'est une grosse place. Là, je checkais aujourd'hui que
justement, le nouveau téléphone, là, il y a comme l'option de traduction. Ouais. Mais c'est rendu technologique à maudit, ça. Là. Ah Tu sais, ouais. je pèse là-dessus, puis là, tu me parles, Tu parles en mettons. mandarin, aussi, Ouais, ton téléphone puis va faire. il va me vient de traduire. quand il coller le taxi. Ouais, il va me le dire. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Là, je peux parler à mon téléphone, puis le téléphone, il va le dire, tu sais, Ouais. là. Fait que, ça fait longtemps que ça existe comme technologie, là, mais juste comme le fait de... Mais c'est plus accessible à ce temps. Ouais, c'est plus accessible, puis... l'IA, là. Ouais, c'est ça, puis c'est de meilleure Ça s'en qualité vient aussi, là. tu sais. Même dans la musique, Ouais. tu peux demander Ah ouais, à hein. l'IA de te faire ton beat là, ou d'écrire ton Qu'est-ce texte. que tu penses de ça, toi, les AI, là, dans la musique, dans la composition de texte, juste dans le beat, là? Tu vois ça comme tricher, genre? Ou Ben, tu vois plus ça comme... Ouais. absolument, j'ai plus de l'art. Tu sais, à partir du moment où tu t'es fait aider Mhm. par quelque chose pour Ouais. faire un produit. Ouais, tu sais, des visuels aussi, tu sais, il y a la musique, là, mais je veux dire, toi, tu dois en faire des visuels un peu, là, tu sais, un peu de graphics pour, ben, justement, pour le site, mais pour Ouais. aussi Aura. Puis, tu sais, moi aussi, j'en fais des visuels, puis j'avais eu ma petite phase où je voulais utiliser les AI. Tu sais, tu peux juste écrire, ça te sort, tu produis genre un ciel bleu avec des nuages, là. Ouais. Mais, Colin, que tu feels weird. Je sais pas, je trouve que je feel weird Moi, quand c'est j'utilise ça, ça. que je trouve un peu déplorable là-dedans, c'est que la personne qui leur reçoit le message le sait. C'est pas Ouais. une personne qui t'a écrit ça. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, au plus profond de l'intérieur, tu te dis, bon, mais c'est une machine qui vient de m'écrire ça. Ouais. Mais la personne n'avait pas le temps de m'écrire ça. Ouais, totalement. Fait que c'est le côté que j'aime moins. C'est sûr que la AI peut être intéressant, mettons, pour la création d'images. Tu sais, dans le sens, mettons, un client il veut quelque chose de spécifique, puis que toi, ça va te prendre 30 heures de le faire, mais là, tu demandes à Leonardo AI de te le sortir, puis il va te le sortir en 2 secondes. Là, tu sais. Là, tu le peaufines après un petit peu, mais tu sais. Mais tu sais, sinon, je ne pas nécessairement sur l'utilisation interpersonnelle. Tu sais. C'est fascinant pareil, les AI, mais je veux dire, comme autant qu'il y a des zones grises que justement, comme tu dis, Ouais. c'est triché ou. Puis le danger aussi. Ouais. Le danger, c'est qu'à un moment donné, ça va aller jusqu'où, ça. Ah, mais c'est ça, c'est fou, là. Pense à n'importe quoi, là. Puis les AI sont partout déjà là. Je veux dire, c'est Nous autres, partout, ça. on est genre 10 ans en retard, là, chez les Chinois. Puis Ah ouais, et puis nous juste autres, ça. là-bas, c'est normal de se faire scanner à la face, puis que le gouvernement sache que t'es allé acheter telle affaire à telle place. Mais juste l'équipement militaire aussi, là. Tu sais, je veux dire. Les drones. à chaque jour, tu je veux dis, une ouais. guerre, on va t'envoyer 1000 drones. T'as un Papa, drone, tous tes ils gars vont sont te lancer morts. des grenades, puis une grenade qui va te tracker. Non, mais les AI, c'est... Moi, à chaque jour, j'ai des idées de AI. Là, je suis comme, man, tu pourrais faire ça avec ça. Là. Je suis sûr, dans le fond, que ça se fait déjà. Comme, c'est poussé au bout. Juste la récolte des données, puis... tu sais, les téléphones... C'est quoi j'ai vu? Ah oui, tu sais, je faisais de la skateboard. Je fais de la skateboard, j'en ai encore une. Je m'avais acheté une méchante fucking grosse skate quand j'étais arrivé à... Un vrai skateboard, là. Ouais, une skateboard, là. OK. Je faisais... Faire des kickflips puis des... Ouais, je faisais de la skate. Ok. Ouais. Puis là, je m'en avais acheté une. Faisais un bout quand j'étais arrivé à Sharp, c'était une Death Wish, là. Elle m'avait coûté 400$, puis tout, là, avec les gros trucks, puis tout, là. Puis je me souviens même plus des termes. C'était ABEC, je sais plus trop quoi, tu sais, les bearings, roulement, là, moi, ouais. le roulement, je me souviens même plus de ça. ABEC 10, je sais plus trop, là, en tout cas. Puis là, je viens de déménager. J'ai sorti mes affaires, j'ai sorti toutes mes affaires, puis tout, puis juste hier, c'est hier, un matin en tout cas, tu sais, je te le dis, le téléphone c'est nouveau, là, je l'ai ouvert la boîte genre hier soir, je l'ai remis dedans parce que j'avais pas de case puis j'avais peur, tu sais, Puis je sais que j'ai passé devant ma skate avec mon téléphone. Ouais. Puis là, j'étais allé sur YouTube, T'as reçu une pub? j'ai reçu une pub de skate ou des reels, tu sais, des shorts de skateboard, puis d'affaires, j'étais comme... Ouais. C'est fucké ça, là, tu sais, comme... Ben, tu sais, c'est Ils ça, ont vu c'est- ma skate, là. Elle a vu ma c'est- skate. C'est des conditions d'utilisation. hein. Ouais, Ton mais- téléphone, il va tout checker, tout écouter. Ça filme, c'est aidé, c'est tout le temps en C'est train ça. de filmer. Ouais. Puis je sais pas aussi que ces données-là s'en vont, mais ils vont sûrement dans un cloud quelque part, là. Ah. Mais je te dis qu'ils ont de la donnée en maudit, ils ont de l'espace en salle, là. Mais pour que... Tu sais, justement, là, les AI, c'est pas quelqu'un en arrière qui dit « Ah, il y a une skateboard. » Non, c'est des AI, puis là, avec justement, juste Google Image, là, tu peux prendre... Un de mes chums de gars, il a Prendre pris une photo, puis ça te sort, ça te dit Ouais. c'est quoi. Tu sais, on était dans le Mont-Pinac, puis il a pris... On se dit, hey, c'est quoi cette chenille-là, tu sais? Puis Mais il tu sais, prend la photo de la chenille, puis là... C'est le fun parce que ça amène un monde de facilité aux nouvelles générations. C'est plus facile de faire certaines Des tâches. Mais connaissances, normalement, ouais. ça devrait te faire économiser sur
du temps que tu vas mettre ailleurs pour faire d'autres affaires. Totalement. En même temps, c'est ça. Il y a une... Mais là, s'il y a de la lâcheté, puis que tu utilises tout le temps ça, puis que tu fais rien dans la vie, Ouais. tu fais juste utiliser ton AI pour régler tes problèmes, ou, tu sais, Ouais, c'est ben, à un c'est moment ça. donné, c'est- ça va jusqu'où? Ben, Puis c'est- surtout le crédit social, là. Tu sais, moi, je suis comme, j'ai pas le goût, là, de devenir comme un petit score de citoyen, là. Je suis un bon citoyen ou pas. ben ça va venir, ça, c'est Tu sais, sûr. Là, je veux dire. c'est inévitable. C'est On est sûr. juste en retard, tu sais, sur l'avancée technologique. Ça va venir, de quelle façon ça va être fait. Tu sais, on a je sais déjà pas. justement les crédits, de codes de crédit avec nos cartes, mais je veux dire, là, ça Ouais. va plus loin. Puis je parlais de ça justement carrément, avec Chris. un ami, parce que moi, le crédit social, tu sais, je suis pour ça. Non, je suis pas pour ça. Parce qu'il y a des choses que ça pourrait venir nous affecter indirectement. Tu sais, on va dire, toi, t'es une fille. On va dire, t'es le citoyen parfait. Parfait, là. Tu fais tout un crédit social de 150 sur 150, mais là, ta fille, exemple, est en vélo, elle fait pas son stop. Puis là, il y a comme une caméra qui la voit et elle connecte ça. Puis là, elle n'a même pas encore ses permis, là, mais elle pogne une amende, puis ça y enlève des points, genre, sur ses permis de char, tu sais. Puis là, ça baisse son Parce crédit qu'à un moment social. donné, à un moment donné, on va se sentir comme des hosties de machines, puis Ouais. tu sais, c'est pas ça qu'il faut. À un moment donné, l'humanité va tu sais, disparaître de. C'est plus des humains, là, c'est des numéros de série. Ouais, genre. c'est ça. C'est du bétail, là, un peu Mais comme tu sais, dans Matrice. Là, tu sais. Je pense qu'il va y avoir il va y avoir un extrême au bout de la ligne. Je veux dire, on a tout le temps une limite. Là. Il y en a déjà eu des guerres civiles. Là, je veux dire, comme, à quel point on peut se faire pousser. Je veux dire, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de Mais conspirationner à quel rien. point Là, est-ce mais... que nous, on peut devenir pareil comme en Chine, ou tu sais, etc. Ça, je sais pas. Parce que peut-être que nous autres, au Canada, on laissera peut-être pas ça arriver comme que eux l'ont laissé arriver, tu sais. Je pense pas que... Je Je comprends sais ce que pas. tu veux dire, mais c'est drôle parce Mettons que... qu'on se en révèle même- que le tabarnak, là, Ouais, mais en même temps que tu marche dis pas, ça, leur affaire, là. C'est pas la première fois qu'on se fait intégrer des affaires dans la société, puis autant que pour nous, ça paraît, on dit, c'est comme ils nous donnent un cadeau, ça peut être comme un cadeau empoisonné, Ça, c'est comme dirait les AI. lettres, les petites caisses libre-service à l'épicerie. Ouais. Ouais, mais c'est ça, tu sais, d'un À sens, cette nous, heure, on c'est le se dit, mais on se dit, hey, on sauve du temps, on n'a pas, puis plus ça va, moins qu'on est sociable. Ouais. Fait que genre, tu sais, il y en a qui veulent même pas aller voir un caissier, une caissière ou de quoi de même, ils sont comme, ah ouais, tu sais, je suis Ouais, gêné de ce que j'achète, tu sais, là, je veux dire. Mais, comme Ben, le des- gars, il des disait. fois, ça fait l'inverse. C'est ça. Comme là, à cette heure, quand je vais, mettons, au Super C, là, je veux aller aux caisses, mais là, il n'y a plus de place. Là. C'est Ouais. rendu les caisses libre-service qui sont Ils sont loadées. là. loadés. Fait que là, tu Fait passes que la dernière fois que je suis allé, je suis genre, je dirais pas là, Chris, il y a des caissières. Je Ouais, non, vais c'est voir ça, la tu sais. caissière, tu sais, bonjour, salut, ça va? Ouais, ça va? Ouais, Ben, tu sais. personnellement, moi, j'aime mieux le contact humain, pour vrai, là, de loin. Ouais. Surtout pour ce qui est des services. Il faut que tu appelles puis tu as besoin d'aide sur quelque chose. Puis là, c'est Ah, un ouais, menu ouais. interminable. Puis tu es comme, comment? Ça, encore là, c'est. Mais ça, plus ça va, plus qu'on va parler de moins en moins des humains. Là. Je veux c'est dire, regarde Facebook. Ben, c'est ça, c'est le côté humain, Ouais. l'humanisme, il sera C'est plus ça, là, ça va être juste... on vient, ouais, On vient. travaille. Chacun on est pour des soi. familles. C'est ça. Qu'à voir. Moi, comme je dis, je pense que l'humanité va avoir une limite, un bout, mais on se fait Ouais. intégrer les choses petit à petit. Fait que, tu sais, on la remarque juste pas. Là, je veux dire, jusqu'à quel point. C'est sûr que ça va être de quoi de vraiment radical qui devrait se passer, mais en ce moment, tant si longtemps que nos vies sont pas menacées, tu sais, on va laisser passer tout ce qui va passer. Parce que nos enfants, on les aime, notre famille, on les aime, tu sais, notre blonde, on l'aime, notre business, on l'aime. Tu sais, je veux dire, fait que, tant aussi longtemps que ça vient pas, genre, nous couper les vies, on va l'accepter, genre. Ouais. Là, ça. Fait que c'est pour ça qu'on sac notre camp dans un autre pays. Non. Mais tu sais, encore là, c'est pas... plus beau ailleurs. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas mieux ailleurs dans la vie, là, mais Ben, tu sais, c'est jamais vraiment. Il y a tout le temps quelque chose quelque part. c'est ça, ça a sa place. Ouais. Là, il m'a emmené, mais Parle- à certaines limites. Parlant de. Mais c'est ça que je disais tantôt, comme le gars, il disait, là, c'est un éléphant, ça se mange bouchée par bouchée. Fait que ça veut tout dire. Que, shout out le gars. 2 semaines! Deux- 2 semaines! Vous en faites pas? Mais ouais, en parlant de place, d'après toi, là, c'est qui t'aimerais voir à un podcast dans ton entourage, quelqu'un que tu connais? À Sherbrooke?
Ouais. Mettons ici, à mon podcast. Là, OG the Philosopher, Ok. Ludwig Ortiz. Ah, man! Très bon talent. à C'est Sherbrooke. bien drôle, ça. J'ai vu qu'on l'avait... je l'ai dans mes amis Facebook, mais je pense qu'on était friends en commun. OK. C'est drôle, tu dis ça, j'étais comme... Mais c'est qui lui? Puis plus que tu nommes son nom, ça me dit de quoi? Bah, moi, je le considère pas mal comme le gars le plus talentueux à Sherbrooke. Pas vrai? Côté Ok. rap, ben, tu sais, il est bon au piano, tu sais, il fait des beats, il rappe en anglais. OK. Euh, Tu rappes juste en anglais? mais gros tabarnak de talent. Sérieux. Puis, ben là, il sort son album. J'avais hâte qu'il se fasse Ok. quelque chose de concret. Puis je pense que là, ça se concrétise. J'ai demandé pour venir faire des shows, puis il n'est pas disponible. Il finit son album. Tu sais, puis, Il va être prêt. gros truc, là. Puis c'est quoi le lien que t'as avec lui? Dans le fond? Ah, ben c'est un artiste de la région. J'ai fait des Ok. shows, puis il était là, puis il rappait. OK, mais c'est pas comme dans ton cercle d'amis, là, ça. Non, pas ami proche. OK. C'est bon, ça. Fait que je vais prendre cette take-là, puis je vais y envoyer. Ben ouais. Tu sais, il dit de en espérant t'inviter. que tu Il viennes. me dit venir à Ludwig. t'inviter. Pas... Parler de ton nouveau projet. Fait qu'en parlant de projet, on finit ça là-dessus. Juste savoir, là, c'est quoi que t'apportes bientôt. C'est quoi les Oh. prochaines affaires. Là, oui, comme tu dis, bientôt. 10e album. 10e album. Ben, c'est sûr, il va y avoir des gros feats, comme je disais tantôt, Kobna, Sai. Il y a deux noms aussi français que je veux embarquer sur le projet, je Ok. considère qui ont du gros talent, de la belle relève. Sinon, ben, il va y avoir des gens que je suis habitué de mettre dans mes projets. Frag va sûrement être sur le truc. Mostal. C'est sûr que, d'après moi, fin de l'été, ça devrait être pas mal final. Mhm. On va savoir quand je sors ça, je sais pas. Peut-être dans le temps des vacances, parce que j'aime ça. Mettons, faire mes shows, mes lancements pendant mes vacances. Ouais. Comme ça, je suis sûr que je focus sur l'événement, puis je suis plus Ouais, t'es libre plus- ouais, t'es d'esprit. plus là. libre d'esprit, là. Tu penses pas... Ouais, j'ai plus l'occasion de me pratiquer aussi. Mm. Shazam, si, je me suis tellement pratiqué, puis j'étais tellement content de m'avoir pratiqué gros, parce que ça sonnait bien. La performance Il était y avait bonne. hein. énormément de monde, tu sais, puis le hype était là, tu sais. Puis Ouais, le monde Chris, c'était rendu hype. 2h du matin. Moi, j'étais Tu fatigué. rappes, là. Oh. Tu sais, Hey, je savais pas que c'était 24-7, ça. T'es en train de me Ah, dire qu'il y a quelqu'un qui disait à 5h du matin, tu fais un show. là. C'est quoi? Les pas. Ouais, ben, tu sais, le campement est plus loin, tu sais, Mhm. les tentes sont plus loin, mais. Reste qu'il y avait vraiment beaucoup de monde debout, là. À 4h15. Tu sais, J'imagine. moi, je me pousse, puis les oiseaux commencent à chanter, puis Puis le monde party le encore. soleil se là, lève, là, c'est- puis ils repartent le beat techno, là, tu sais. Mais, Ah ouais, ça a l'air d'un festival intéressant, ça. c'est pas mal ça pour les projets. Sinon, ben, Rodose, là, qu'on prépare. Ouais. Puis, c'est ça. Puis ça recommence quand, ça, dans le fond? Là, il vient de finir l'autre, fait que dans le fond. Ben, tu vois, on faisait les inscriptions tout le temps en novembre-décembre. Mais là, vu qu'on tombe en comme coaching, on va peut-être partir des inscriptions plus tôt. Faire une plus grande période aussi d'inscription pour bien sélectionner ce que les coachs ils veulent. là. Un bike, ça. Ben non, c'est ça. Pour les projets, c'est pas mal ça. OK. Puis tes réseaux. Puis là, dans le fond, j'ai remarqué sur YouTube, des fois, ton nom est écrit Kraken, K-R-A-K-E-N. Ouais. Puis sur Spotify, par contre, c'est K-R-4-K-3-N. Ouais. C'était comme ça. Là. Puis, fait que là, dans le fond, t'es sur Spotify, YouTube. Ouais, ben je suis Euh, sur tout à cette heure. ta page Dans le fond, Facebook. Spotify, pourquoi que c'est KR4, K3N? C'est parce que j'ai tellement struggle, là, 4-5 ans, pour embarquer sur les plateformes de streaming. J'ai essayé 2 ou 3 distributeurs. Puis je n'ai jamais à bout d'avoir un profil à moi, Kraken, KRA, KN. Ouais, il y en a plein. Mes tracks en allaient tout le temps sur d'autres bands de métal. Ouais, C'est- ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait fuck off. J'étais allé chez DistroKid. J'ai fait KR4, K3N. Il n'y a pas fuck all. Personne qui s'appelle de même sur la planète. Go. T'es passé par DistroKid pour que ça. fait que ça- DistroKid, ça marchait super bien. La mise en ligne, ça fait super fluide. Fait dans le fond, J'ai collé tous mes albums d'une shot. t'es sur Dreezer.
Nomme-les donc. Ah, moi, tout. je fais tout le temps ça. Ben, dans le Nomme-les, fond, je c'est vais parce mettre que les tous petits. les choix qui viennent avec DistroKid, Apple Music, C'est Deezer, Deezer. mais sur YouTube, Kraken Estrie. Sinon, Kraken Sherbrooke, vous pouvez marquer. Sur Facebook, Kraken Estrie, ça va sortir, ma page Kraken. OK. Sinon, ben, j'ai mon site aussi, j'ai un vieux Wix d'ouvert, Ah mon ouais, t'as un site site. internet OK. avec des vieux trucs là-dessus. Mhm. J'ai un Bandcamp aussi qui est encore ouvert puis qui a beaucoup de petites pépites qu'il n'y a pas dans mes albums. Ok. C'est des singles de une couple d'années. Mais sinon, c'est ça. Je suis un peu partout. Puis Rap Academy, c'est la même affaire. Rap Academy, Facebook, beaucoup plus. La page Facebook de la compétition. Sinon, ben, rapacademy.com, que j'ai le site internet, que je Ok. travaille. Il est tout fonctionnel puis tout. Mhm. C'est juste d'uploader les informations Ouais. de cette édition. Ouais, c'est de la job. Ouais, c'est ça. Update. C'est comme tout le temps un petit délai là, à la fin de la compé. là. Je me dis, ok, je vais retaper le site web, mais pas tout de suite. J'ai d'autres affaires à faire. Puis sinon, ben, Rap Academy, c'est YouTube aussi pour ce qui est tous les jugements ou tous les verdicts que j'ai Mhm. fait live. Ça va être là-dessus. Puis LCP. LCP, ça c'est partout. Facebook, Instagram, TikTok, name it, lettrage conception publicitaire, Sherbrooke. Ben tu sais, c'est pas quelque chose qu'on pousse, parce que c'est une charge de travail, c'est du temps à mettre, de tenir ça à jour, les réseaux sociaux, Ouais. etc. Nous autres, on est vraiment plus courriel, pignon sur rue. Fait que les infos qui passent, c'est là. OK. Bon, ben, Fait que, cool. tu sais, sur Facebook, il n'y a plus de messagerie. Là. Ah non? Fini de gosser avec du monde. Là. Hey, peux t'envoyer un sticker, tu sais. La plupart des gens sur Facebook, c'est rendu vraiment. Ils sont peut-être un petit peu moins... ils vont peut-être moins au fond c'est des plus choses. sec, c'est moins cordial. C'est comme genre. Le gars, il s'abrosse un soir, puis il peut t'écrire sur Facebook facilement. on rappe le Ah, char! moi, je verrai un drapeau, là, sur mon char. Il t'envoie une vidéo, tu sais. là. OK. Bon, ça prend une dimension, prendre une photo Ouais. de côté plus belle. Tu sais, il y a comme tout le dialogue qui crisse le camp. Il n'y a pas de salut, pas ça va, pas. Ouais, je comprends. C'est une bonne affaire. Fait je trouve. qu'on a lâché ça beaucoup, là, réseaux sociaux. On va comme poster plus les trucs importants comme l'annonce de nos vacances, l'annonce de nos congés, nos résultats, nos photos de lettrage. Tu sais, on va se faire un album de lettrage avec toutes nos photos dedans. Mhm. Puis à l'approche des vacances, on va updater des albums. C'est ça qu'on fait, en gros, sur les réseaux sociaux. OK. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de vente qui se fait là. Mais comme tu dis par courriel, ça rentre mieux, là. Je dis, Ouais, c'est toute, ça, toute c'est l'info business, est là. ça. Puis si la personne se prend la C'est peine courriel d'écrire ou en un personne. courriel. L'agenda, il est booké 2-3 semaines, 4 semaines, des fois 2-3 mois d'avance. Ouais. Ah ouais. Pour ce qui est des lettrages. Même nos jobs, on demande 5 à 10 jours ouvrables pour tout ce qui est la production. Puis il y a souvent du monde qui vous arrive. Fait- Hey, j'ai un job rush, là. C'est... Ouais. Ça m'a amené plus tu grossis, puis plus qu'il y en a un bon pourcentage de personnes qui arrivent puis qui veulent tout rush. Puis, Mhm. tu sais, Tu peux Fait que c'est de gérer ouais, tout ça. ça. bon, sinon, c'est ça. Colin. Bon, ben, perfect. Fait que là-dessus, ben, je suis content de t'avoir eu au podcast. Ben, merci Très d'avoir heureux. partagé ta tranche de vie. Ben ouais. Puis c'était l'épidose 29 du podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, même si tu te plantes. Fait que c'est important. Allez vous abonner. 29 ou 30? Excuse, 30, Colin, je commence à en 30. skipper. 30. C'est drôle, hein, parce que l'autre, j'avais mis 28 puis j'étais à 29. Fait que l'épisode 30 du podcast. Fait que 29, c'était Jeff Mété, puis 28, c'était Kaya Reverber. Ouais. OK. Puis 27, c'était Doug Saint-Louis. Doug! Fait que, yes. Puis après ça, sinon, il y en a d'autres, là, mais ça me prend de la job à me remémorer pas mal tout sur le spot. Ben ouais. Si vous Mais- connaissez du monde qui veulent passer au podcast, Ouais, Envoyez un petit message. référez-moi les, là. Si vous avez des petites inspirations, là, du monde que vous voulez voir, des choses que vous voulez apprendre, envoyez-moi les. Mais c'est ça, fait qu'on était dans le garage de lettrage et conception publicitaire devant le beau char à Kraken. Puis, ben, merci d'avoir écouté. Puis, comme je dis encore, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur Dose Dumble, Facebook. Allez sur Instagram, Alex, barre en bas, Times. Anyway, tout est écrit tout le temps en bas. Puis, faites la même chose pour ces réseaux sociaux. Encouragez-les. Allez voir ça, Rap Academy. Suivez cette prochaine édition. Puis, regardez la 11e aussi qui vient de se passer.
Puis regardez ça au Chat Noir, il va y avoir plusieurs shows organisés par Kraken, qui va bientôt sortir son prochain album, puis encore plusieurs singles à venir. Ah ouais, il a pas fini. Yes, thank you, man. Un gros merci. Peace.